Policiers en colère! Bonsoir à toutes et tous, nous sommes en direct sur Brut en Facebook Live. Le mouvement des policiers en colère, acte 1, actuellement. Ils sont quelques centaines en présence de gilets jaunes, nombreux, mais également avec quelques ambulanciers qui sont venus en solidarité. Vous voyez actuellement, eh bien, ces derniers viennent de prendre la direction de la place Beauvau, de l'Elysée, mais ils viennent d'être bloqués à l'instant, tout de suite, au moment où ils ont traversé la route, parce qu'ils se sont réunis au niveau de la place Clémenceau, qui se trouve à quelques pas de cela, c'est-à-dire juste en traversant cette route. Ils sont venus ici et face à eux, eh bien, ce cordon de CRS qui vient de se mettre en position pour les bloquer. Ils ne pourront pas avancer plus loin au moment où on se parle. On va essayer de voir ce cortège de quelques centaines de personnes. On va écouter un peu ce qui se passe. Voilà. Personne n'est responsable, donc je vous le dis simplement, vous ne pourrez pas passer place Beauvau. Le rassemblement a été toléré sur la place Clémenceau. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Même combat. Donc voilà, vous prenez des risques là, vous avez bloqué la circulation, donc je vous invite à soit vous disperser, soit regagner la place Clémenceau et continuer votre mouvement, comme c'était depuis le départ. Hein, Comme le départ, c'est-à-dire avec les gazons. Un gyroplan, s'il vous plaît, pour parler avec monsieur. La primo et les flashballs, non? Ouais, alors je pense... Ouais. Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être là. J'ai entendu Guillaume Lebeau du mouvement des policiers en Alors, colère, qu'on écoute. comme on l'a dit, le rassemblement n'a pas été déclaré. On le tolère, il n'y a pas de souci sur la place Clémenceau. Maintenant, traversez les Champs-Élysées, vous prenez des risques. Vous n'irez pas à la place Beauvau, vous n'irez pas sur l'Élysée. Je vous appelle à vos responsabilités. Hein. Mettez-vous sur les trottoirs déjà pour moins de risques. Et puis continuez à discuter, à émettre vos idées auprès de la presse et des médias sur la place Clémenceau. Moi, ça me va très bien comme ça. On va les mettre en direct. Pardon? On va les remettre en direct au ministère de l'Intérieur. C'est compliqué. Vous êtes Pas possible ce soir. monsieur aussi. Même combat. Voilà, donc je pense que vous êtes porte-parole, en tout cas vous avez pris la parole. J'ai pris la parole. Alors, on va essayer C'est pas mon mouvement, c'est pas mon mouvement. Est-ce que quelqu'un est porte-parole peut essayer de raisonner tout le monde et puis qu'on revienne à des dispositions meilleures, pardon. J'ai pas pris mes lunettes de chantier de protection. Guillaume, peut-être un petit mot, on est en direct sur Brut, actuellement en Facebook Live. Vous avez eu l'idée de vous approcher vers la place Beauvau, vers l'Elysée, finalement vous ne pouvez pas avancer. Ah bah on va avancer. Bah, je crois que les collègues sont partis pour avancer quand même si c'était pas possible, regardez. Ah bon, on va y aller, hein. On y va. Vous avancez quand même? Ils sont partis. Allez, on y va. Ah, tout pas. Voilà, Guillaume Lebeau qui fait partie du mouvement des policiers en colère. Pardon. Et donc là, ce que vous voyez à l'image, c'est ce cordon de CRS qui se met tout de suite en position face à ces policiers en colère qui sont présents ici. On le sait, on est à la même place qu'eux en ville, donc c'est pas contre eux qu'il faut se battre. Mais faut pas se battre. Non, on se bat pas. Ça sert à rien, ils ont le droit d'avoir leurs opinions, ils ont leurs ordres, ils sont au service. On va pas Bon. les emmerder, c'est pas eux, c'est Non, la ça hiérarchie. sert à rien. On vous a vu, on sait, ça sert à rien d'aller au grill là-bas. Et donc là actuellement vous avez ce face-à-face dans le calme avec ce cordon de CRS qui vient de se mettre en position pour empêcher l'avancée des manifestants vers la place Beauvau et vers l'Élysée. Avec nous, CRS, 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 avec nous, Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas si c'est possible d'avoir un petit mot en direct. Je vous laisse peut-être vous présenter à ceux qui nous regardent tout d'abord. Un simple policier, membre de la MPC. Voilà, vous êtes policier en colère aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi d'ailleurs dans un premier temps? Nos conditions de travail qui sont de pire en pire, rien derrière de la part de notre hiérarchie. Les syndicats sont battus pour 120 balles. Moi, ma vie, ça vaut pas 120 balles. J'ai pas signé pour prendre tout et n'importe quoi sur la figure pour que derrière ils se battent et qu'ils nous donnent 120 balles. On n'a pas de matos. On a des cycles horaires qui nous pourrissent. On demande l'anonymisation de la procédure depuis des années. Ça change rien. Et là, ils nous envoient les CRS pour nous bloquer. On n'en veut pas aux collègues parce qu'on sait très bien que
c'est pas de leur ressort et je pense que sincèrement s'ils pouvaient ils nous ouvriraient le passage. Et voilà, la décision est faite comme ça, bah on reste. C'est vrai que c'est important d'expliquer parce que hier il y a eu cet accord des syndicats avec la place Beauvau. Alors on se disait bah tout est réglé et puis il y a ce mouvement des policiers en colère qui se met en marche le lendemain. Rien n'est réglé, c'est 120 balles, mais 120 balles ça paye pas les heures supplémentaires qu'on a fait, ça nous paye pas le matos on le paye nous-mêmes. Ça nous rajoute pas du matos, ça nous change pas nos véhicules, ça nous répare pas nos commissariats. On est juste devant le commissariat du 8e arrondissement qui est un commissariat qui tombe en ruine. On peut pas rester comme ça et c'est le public qu'on accueille aussi. Nos véhicules qui sont dans des états déplorables, c'est les gens qu'on accueille aussi. C'est l'image derrière de la police qui est renvoyée et c'est l'image des citoyens et c'est pour les citoyens aussi qu'on fait ça. Pour les citoyens et avec des citoyens qui sont présents avec vous. On a vu la présence de gilets jaunes qui sont là aujourd'hui. Et ça fait extrêmement plaisir de voir qu'ils se sont joints à nous. Faut savoir qu'avec l'association MPC, on a soutenu le mouvement des gilets jaunes depuis le début et on soutient leurs revendications. Et clairement, on a eu plusieurs gilets jaunes qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils nous soutenaient et ça fait plaisir de voir que certains comprennent nos revendications et certains comprennent dans quel état on travaille et dans quel état on est à l'heure actuelle. Et là, la situation, c'est qu'on a des policiers qui sont face à des CRS. Vous avez l'idée, il y a quelques instants, on a pu le voir sur ces images en direct, que vous voulez avancer vers la place Beauvau, vers l'Elysée. Finalement, vous êtes bloqué ici. On est bloqué par les CRS, mais c'est symbolique. On sait très bien que... vous connaissez les consignes à l'avance. On connaît les consignes, on sait comment ça se passe. C'est un jeu, on va pas leur rentrer dedans, on n'est pas là pour ça. On sait très bien que ça fait 1 mois et demi qu'ils subissent. Ils subissent comme nous, ils prennent comme nous, même pire que nous. Ils font des horaires interminables depuis maintenant 1 mois et demi. On est là, c'est symbolique de s'arrêter devant. Mais voilà, mais ça fait... Malheureusement, on s'arrête devant, mais ils savent très bien qu'on est derrière eux aussi. Et on est avec eux, et voilà, et je pense qu'ils sont avec nous aussi. Un sujet important, parce que je sais qu'il est régulièrement évoqué par le MPC, c'est celui des suicides dans la profession, qui est extrêmement important. Est-ce que déjà on a des chiffres qu'on peut donner et comment on explique aujourd'hui cette détresse chez certains? Au sein de la police, on est à 37, si je dis pas de bêtises. Au sein de toutes les forces, on est à 89. En fait, on a juste l'impression de rajouter des chiffres tout au long de l'année, d'avoir encore. Et bah oui, mais ça passe par... À chaque fois, ils vont nous sortir, c'est la vie privée. Quand un collègue se tire une balle dans les vestiaires, c'est pas la vie privée. Quand il balance sur les ondes tous les problèmes qu'il a, c'est pas la vie privée. Faut aussi que derrière, ils réfléchissent à ça et qu'on se retrouve autour d'une table ronde avec la hiérarchie directe, avec le ministre de l'Intérieur, avec les associations, avec les syndicats pour réfléchir à un vrai plan suicide, quelque chose qui pourrait faire avancer, parce qu'on peut pas se permettre de continuer comme ça à ce qu'on ait des collègues qui se suicident. Je pense que tout flic qui travaille et qui est sur le terrain depuis quelques années maintenant a au moins un de ses collègues, un de ses potes d'école qui s'est mis une balle un jour, et on peut pas rester à se maintenir comme ça. On a notre présidente qui s'est maintenant depuis quasiment 1 mois, qui a fait cette terrible décision, et c'est aussi pour elle qu'on est là derrière. C'est aussi un dernier rassemblement pour elle. Merci beaucoup pour votre témoignage avec émotion, on l'imagine, avec cette pensée donc, que vous venez de faire part à l'instant. Merci à vous en tout cas pour votre témoignage sur Brut. Voilà, donc Pierre à l'instant qui vient de s'exprimer donc avec son brassard de police, et l'image elle est assez forte parce que vous voyez donc ces policiers avec le brassard juste ici. Et en même temps, juste à côté, ces CRS qui sont présents. Alors on va essayer de se frayer un petit chemin pour essayer de vous montrer un peu la... C'est possible, oui. Alors, vous venez me voir spontanément, je vais vous donner... Vous voulez donner un petit mot? Bonjour monsieur. Ça fait très longtemps que je vous suis. Merci à vous. Et d'un an, donc merci beaucoup. Vous êtes sur toutes les manifestations. Donc je remercie tout ce que vous faites. Vous laissez la parole à tout le monde. C'est pour ça que j'essayais de vous interlocuter 2 petites secondes. Bien sûr. Moi je suis dans la fonction publique, je suis maître nageur. Vous êtes d'accord? Je viens les aider. Je suis bientôt pompier volontaire aussi. Voilà, donc important de dire, là vous êtes porteur d'un gilet jaune, vous n'êtes pas policier, non, mais vous avez tenu à venir ici ce soir. Voilà, c'est quoi le message que vous portez? Toutes les manifestations qu'on a fait, on a toujours été encadrés pacifiquement par eux. Ils nous ont aidés. Donc on voit beaucoup d'images où il y a de la casse dans les 2 sens. Beaucoup de médias cherchent ça, et Brut est toujours sur les bons moments. C'est-à-dire que vous regardez tout le monde ce qui se passe là, ils n'ont pas le droit de parler, les CRS qui sont en face de nous. C'est vrai que les CRS n'ont pas le droit de parler. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent dans les commentaires leur en disant cœur, les allez. yeux, ça se voit dans les yeux.
qui sont du peuple français. Ils ne sont pas étrangers. Ils sont là avec l'amour de ce qu'ils font. Ils le font. Mais malheureusement, voilà, c'est leur travail, c'est leur métier, il y a le devoir de réserve. Moi j'ai le droit de parler, je m'exprime. Les policiers ont besoin d'aide. Besoin du soutien des citoyens. On a besoin du soutien des citoyens, toujours. Et du coup, on sera toujours avec eux, même les CRS, avec tout le monde. Voilà. Donc c'est un message pour tout le monde, que ce soit pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent les aides-soignants, on va dire les retraités. C'est aussi pour ça qu'on se bat en ce moment. C'est pour le RIC, le RIC. Je fais partie avec Laetitia de Waal, qui parle beaucoup en ce moment. Sur pas mal de réseaux. Moi je suis de Éragny-sur-Oise, à côté de Cergy-Pontoise dans le 95. On se bouge beaucoup pacifiquement, on aide les autres et on rencontre une vraie famille. C'est la seule chose pour laquelle je remercie Macron, c'est de réussir à solidariser le peuple français à l'heure d'aujourd'hui. Si on est plus de 80% et qu'on n'est pas toujours sur les rues, moi j'essaie d'y être le plus possible au maximum avec des gens, c'est pour se soutenir les uns les autres, parce qu'on a besoin de soutien. Et à l'heure d'aujourd'hui, on nous écoute pas, on nous rigole au nez. Et là, quand on voit tout ça, c'est des gens qui s'aiment le peuple là. Donc merci beaucoup, je vous fais pas perdre beaucoup de temps. Mais vous ne nous faites pas perdre de temps du tout, votre témoignage il est intéressant et c'était intéressant d'avoir le vôtre. Merci à vous monsieur, c'est gentil à vous, merci beaucoup. Bonne soirée à vous, merci. C'est comment votre nom? Fred. Merci Fred. Ravi. Voilà, on va marcher un petit peu puis on va essayer de vous montrer un peu la situation sur place. On va essayer de se frayer un petit chemin au travers ce cortège donc d'environ 150 personnes qui sont ici. Voilà, on se fraye un petit chemin, je vais essayer de vous faire un petit point sur la situation pour vous montrer la situation sur place. Voilà, on est ici à l'entrée de l'avenue de Marigny et c'est là où se trouve actuellement environ 150 personnes qui sont là, qui manifestent dans le calme. Vous avez au cœur d'eux à la fois des gilets jaunes mais aussi donc essentiellement ces policiers en colère, du mouvement des policiers en colère. Ce sont eux qui sont à l'instigation de ce mouvement. Alors vous allez vous dire pourquoi 24 heures après un accord entre les syndicats et le ministère de l'Intérieur, des policiers manifestent encore. Tout simplement parce que ce mouvement se situe en dehors des syndicats. C'est un mouvement insyndical et apolitique, c'est ainsi qu'il le présente, qui était né en 2016, où pendant 15 jours, ces mêmes policiers avaient manifesté pendant plusieurs jours pour demander plus de reconnaissance, une meilleure rémunération, de meilleurs équipements, de meilleures infrastructures pour faire leur travail au quotidien. Et ces policiers que vous voyez là, en fait, ils n'ont pas participé à la table ronde hier. Leur mouvement n'était pas représenté et ils ne sont pas en accord avec l'accord qui a été signé justement hier entre ces syndicats et le ministère de l'Intérieur. Voilà pour vous situer un peu les choses, pour vous expliquer, parce que c'est vrai que vous dites pourquoi il y a des policiers qui manifestent ce soir. J'ai vu plusieurs de vos commentaires alors qu'on pensait que ce conflit était terminé avec cet accord hier. Et je vais peut-être essayer de me tourner vers madame. Bonsoir madame, je suis en direct sur Brut, c'est possible de vous poser une petite question? Oui, voilà, vous... très agile à l'oral. Mais j'imagine que ce sera très bien. Je vois votre pancarte, de meilleures conditions de travail pour nos policiers. Vous portez un gilet jaune ce soir, vous êtes ici, donc pas très loin de l'Elysée. Vous êtes venu en solidarité, aucun lien avec la police directement à la base? Non, j'ai personne qui travaille dans la police, dans mon entourage. Mais j'ai toujours dit à mes enfants que les policiers étaient là pour nous aider, nous porter secours. Et ça n'a pas changé. Quel message vous voulez faire passer en étant présente ici auprès de ces policiers? C'est que je suis avec eux. Voilà, j'avais déjà été à une manifestation à la République après l'attentat de Viry-Châtillon. Oui, et c'était là d'où le mouvement est né d'ailleurs. Hein. Ce n'était pas un attentat, mais c'était une attaque au cocktail Molotov sur des policiers. Et on était allé jusqu'à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis, sous les fenêtres du policier qui avait été brûlé. En effet, et c'est là un peu où tout a commencé, c'était en octobre 2016, et vous étiez déjà présente à cette époque-là. D'accord. Merci à vous pour votre témoignage, madame. De rien. Voilà, donc on est actuellement sur les Champs-Élysées. Vous voyez les manifestants qui, dans le calme, rebroussent un peu chemin de l'Élysée. Alors ils savaient très bien qu'ils n'auraient pas l'occasion de pouvoir s'approcher de l'Élysée, de la place Beauvau, parce que c'est là où se trouve le ministère de l'Intérieur. Si vous ne connaissiez pas forcément, en fait, à la fois la place Beauvau et le ministère de l'Intérieur se trouvent exactement côte à côte. Et dès lors que les manifestants qui étaient juste à côté, parce qu'il faut savoir que le point de rendez-vous, il était sur la place Clémenceau qui se trouve juste en face, hein. C'est-à-dire le bâtiment que vous voyez là, c'était sur cette place. Les manifestants ont juste eu à traverser la route, ils s'étaient rassemblés dans le calme là-bas et ils ont eu l'idée de dire voilà, on va aller vers la place Beauvau, vers l'Elysée, mais c'était surtout symbolique parce qu'à côté de cela, directement, vous aviez ces CRS qui se sont mis en position pour bloquer leur avancée. Tout s'est déroulé dans le calme. Il y a eu
quelques mots, quelques conversations pour essayer de voir s'ils avaient la possibilité de passer, mais aucune tension particulière. On voit donc ce cordon de CRS avec derrière leur véhicule, de nombreux véhicules qui bloquent ce passage. Et derrière, les manifestants qui sont répartis un petit peu partout, avec à la fois donc, des gilets jaunes, avec donc ces policiers, mais des gilets jaunes qui sont venus en soutien. On va essayer de voir éventuellement si on peut peut-être avoir un petit mot avec Perrine, porte-parole des femmes de force de l'ordre en colère, présente ici ce soir. Alors Perrine, voilà, on est ici, voilà, quelques pas de l'Elysée. Ce mouvement des policiers en colère, c'est au lendemain de l'accord signé par les syndicats. On se disait, enfin certains pouvaient se dire c'est terminé, ça y est, il y a un accord, et finalement non. Bah non, pas du tout, parce que l'accord concerne uniquement des salaires. Uniquement un renforcement minime, parce que c'est 120 à 150 euros qui sont proposés en augmentation de salaire. Alors effectivement c'est une avancée, mais c'est pas celle que l'on veut nous sur le terrain, c'est pas celle que l'on veut nous femmes à la maison, parce que nous ce qu'on aimerait c'est qu'à la limite ce budget puisse aller dans le renflouement de matériel pour nos maris et nos femmes qui sont sur le terrain, qui sont en insécurité parce que leur matériel est désuet ou ils en ont pas suffisamment, ils peuvent même pas se protéger. Aujourd'hui on a des hommes et des femmes qui sont sur le terrain et qui ont dépensé environ 300 euros pour pouvoir faire face aux mobilisations gilets jaunes. Non pas que ce soit des revendications qu'on ne partage pas, mais qu'il y a des actions violentes et qu'il faut y faire face. Après je vais venir te voir. Et, donc aujourd'hui, donc il y a cette mobilisation qui se déroule actuellement. Quand on est compagne ou femme de force de l'ordre, c'est quoi le ressenti aujourd'hui? Je rappelle, vous êtes porte-parole du mouvement des femmes de force de l'ordre en colère. On vous avez suivi à plusieurs reprises ces derniers mois, même ces dernières années. C'est de se dire, voilà, il y a un sentiment particulier, on est... C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au lendemain des événements Gilets jaunes, on avait Édouard Philippe qui recevait des Gilets jaunes, chose très bonne. C'est bien, le dialogue pouvait s'enclencher, très bien. Sauf que la problématique, c'est que Édouard Philippe mentionnait que sa porte serait toujours ouverte, la porte de Matignon. Ça n'est pas le cas pour nous. Nous écrivons au gouvernement et aux hautes instances depuis des mois, voire presque des années, pour être entendus et sensibiliser un tant soit peu la haute hiérarchie et les hautes instances à notre problématique, à la problématique de l'homme en dessous de l'uniforme. Et personne ne veut l'entendre, personne ne l'écoute. On va avancer un petit peu pour montrer en même temps à l'image, parce que là, ces mêmes policiers, ces mêmes gilets jaunes qui vous ont rejoint beaucoup, vous ont rejoint de façon assez nombreuse, bloquent actuellement les Champs-Élysées. On peut le voir de part et d'autre. Maintenant, vous avez un blocage de la circulation au niveau des Champs-Élysées, à l'entrée de l'avenue de Marigny. Là, on va vers la place Beauvau et vers l'Élysée. Il y a la présence de gilets jaunes aujourd'hui. Il y en a pas mal qui interpellent dans les commentaires à se dire, au final, c'est une façon de convergence des luttes en ce moment. C'est ça un peu l'idée? Aujourd'hui, on est sur une situation où on a des citoyens qui sont en colère, mais ils sont tous ensemble, ces citoyens. C'est-à-dire que toutes les revendications des Gilets jaunes peuvent être partagées par n'importe quel citoyen. Et avant d'être policier, avant d'être femme de policier, on est d'abord citoyen. Et c'est aussi le message que les Gilets jaunes, je crois, veulent faire passer à tout le monde. C'est qu'ils sont citoyens et ils sont solidaires de leur police. Ils aiment leur police, il y a 80% de la population française qui aime leurs uniformes. Et ça fait du bien de voir des citoyens qui n'ont pas forcément d'attache particulière au sein des forces de l'ordre, qui sont présents pour les soutenir et apporter leur mobilisation au mouvement des policiers en colère. Voilà, on va remonter parce que c'est en train d'avancer justement. On est sur les Champs-Élysées. Vous voyez actuellement une manifestation spontanée qui est en train de se former tout simplement. Donc il y a ces revendications, clairement, ça se passe en dehors de l'appareil syndical. Complètement. En fait, aujourd'hui, il y a eu trois associations, trois syndicats qui ont été reçus. UNSA, Unité SGP et Alliance. Voilà, pour expliquer à ceux qui nous regardent. Pour les expliquer. Le point qui est très intéressant dans cette signature de protocole, c'est qu'il y a eu une union entre les syndicats. Ce qui est très rare, même unique. C'est assez rare. Ouais. Il y a déjà eu des mouvements d'intersyndicats qui se sont formés, notamment concernant les IJAD, donc en fait qui concernent uniquement les CRS. Mais là, c'est très intéressant parce que ça concernait toute la police nationale.
et notamment les gendarmes, parce que les gendarmes bénéficient aussi de ce protocole signé. Cependant, ce n'est pas suffisant. Le point qui est intéressant, c'est que Yves Lefebvre, USGP en fait, mentionne le fait que ce soit la plus grande avancée depuis 2001. Mais ça démontre totalement l'état de léthargie et de surdité qu'adoptent les hautes instances et les hautes hiérarchies. Nous sommes dans une situation où on ne veut pas nous entendre, on ne veut pas nous écouter et qu'il faut aujourd'hui faire véritablement changer les choses. Il y a 89 forces qui se sont suicidées cette année. Alors c'est important justement à évoquer parce qu'on évoque le côté familial, donc justement avec l'association que vous représentez notamment. Ces suicides dans la police, ils traduisent quoi exactement? C'est un mal-être dans le travail au quotidien, les difficultés familiales derrière? Quand vous avez un week-end sur 6 avec votre famille, comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes heureux de ça? Bah non. Vous avez juste envie de voir de temps en temps votre famille. C'est quand même ce qu'il y a de plus normal. Cependant, aujourd'hui, un policier voit sa famille un week-end sur 6. Ils cumulent les heures supplémentaires. Ils sont payés une misère quand ils travaillent de nuit, c'est-à-dire 0,97 centimes. En plus de subir les traumatismes inhérents au métier, des découvertes de cadavres, je ne pense pas que ce soit quelque chose que l'on a envie de voir tous les jours. Clairement pas. Sauf que c'est leur métier. C'est leur métier de protéger, de secourir. On les voit jamais dans les bons moments, les policiers. On les voit dans des affaires où on n'est pas heureux d'être là. Et eux, ils sont là pour nous. Donc le point qui est important, c'est déjà de relever le traumatisme psychologique que ça peut avoir. Il n'y a aucun accompagnement psychologique qui est fait pour nos fonctionnaires de police. Il y a enfin un mouvement qui commence à comprendre les syndromes post-traumatiques concernant les militaires, mais c'est encore très en deçà de ce qu'il faudrait pour accompagner nos forces. Il y a aussi le suremploi de nos forces. C'est-à-dire qu'on va les mettre au sein d'une PSQ, une police de sécurité du quotidien. On va les mettre au sein des brigades classiques des fonctionnaires de police. On va les mettre au sein de tout ce qui va concerner les actions terroristes et essayer de les limiter, essayer de les engranger et de les éviter un maximum et de protéger les citoyens. Donc il y a un suremploi des forces sans les fonctionnaires nécessaires. Il y a un manque d'effectifs cruel. En fait, s'il y avait plus d'effectifs, il n'y aurait peut-être pas autant d'heures supplémentaires à récupérer. Je tiens juste à signaler 24 millions d'heures supplémentaires non payées. Non payées. C'est énorme. Donc c'est notre pouvoir d'achat qui est impacté. C'est notre quotidien qui est impacté. Et en plus de ça, les forces de l'ordre ne sont plus respectées. Ne sont véritablement plus respectées. À tel point que les enfants, on leur demande de taire le métier de leurs parents. À tel point qu'il y en a certains, quand enfant ça se sait que papa est CRS ou que maman est gendarme, ils se font casser la figure à l'école, dans la cour de récréation. Que nous, femmes, on reçoive des insultes, des injures, des menaces directement nous concernant, sur nos profils Facebook, dans nos boîtes mail, même dans la rue, même dans notre propre entourage. Des personnes de mon entourage m'ont dit « Ah ouais, tu défends les policiers ? Mais moi, j'aime pas les flics. J'aime pas les flics, j'ai envie de te casser la gueule. » C'est ça qu'on me dit au quotidien avant. Donc non, ça c'est ne plus supportable et ce serait bien que les hautes instances, les hautes hiérarchies le prennent en considération, enfin. Merci en tout cas, merci beaucoup Perrine pour ce témoignage en direct sur Brut et je vous explique un peu ce qui se passe actuellement parce qu'on voulait terminer ce témoignage avec Perrine qui était porte-parole du mouvement des femmes de force de l'ordre en colère, donc campagne de force de l'ordre et actuellement ces mêmes manifestants ont pris la direction maintenant des Champs-Élysées, veulent remonter les Champs-Élysées et vous voyez actuellement un cordon de CRS qui s'est mis justement pour bloquer leur avancée et vous voyez donc ces images ici, les CRS qui se mettent en position pour bloquer l'avancée des manifestants sur les Champs-Élysées. Et donc les manifestants eux, se trouvent juste en face. Donc des manifestants, je vous disais, qui sont ce soir accompagnés de gilets jaunes, environ... De moutons aussi, monsieur. De moutons aussi, c'est ce que me dit monsieur. Environ une trentaine
de gilets jaunes qui sont présents ici pour soutenir ces policiers qui sont actuellement sur les Champs-Élysées. Donc les Champs-Élysées qui sont bloqués actuellement un petit peu après le rond-point, enfin le croisement entre l'avenue des Champs-Élysées et l'avenue Franklin Roosevelt et la place Clémenceau. Et donc les CRS qui empêchent l'avancée des manifestants ici sur les Champs-Élysées. Ah, oh, attention. C'était après, j'étais relâché 30 minutes après. Ouais, ça va. Ouais. C'est toi qui avais été arrêté? Oui, ça va, mais tout va bien, c'est gentil. Je trouve que les commentaires des fois Ça va. ils ont déjà pas mis leur place. Donc là, vous avez les CRS qui sont actuellement en train de faire regagner tout doucement les manifestants vers le trottoir. Dans le calme, hein, vous voyez actuellement. Présence donc de gilets jaunes, hein, je vous disais, entre 20 et 30 actuellement ici. Donc les CRS qui se sont mis en position pour que les manifestants ne puissent pas avancer vers le haut des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, vous les voyez, hein, ils sont juste face à moi, l'Arc de Triomphe en fond, à environ 1 km de là. Hein, elle est grande cette avenue des Champs-Élysées. Moi, ça tiendrait qu'à moi si on mettait les gilets jaunes de côté. En tout cas, merci d'être avec nous en direct sur Brut. N'hésitez pas à commenter, à partager ce direct, à donner votre avis sur ce qui se passe actuellement donc sur les Champs-Élysées. Êtes-vous solidaire ou non du mouvement des policiers en colère? Avec, donc, je vous disais, la présence de gilets jaunes. On va essayer de voir si on peut peut-être avoir un mot en direct avec Guillaume, c'est possible? Ouais. Guillaume Lebeau du mouvement des policiers en colère. Voilà, nous expliquer, c'est vrai que tout à l'heure on s'est eu très brièvement au moment de l'échange avec les policiers ici. Voilà, là on est sur les Champs-Élysées, l'idée ce serait quoi? Ce serait de remonter jusqu'à l'Arc de Triomphe maintenant? Les collègues voulaient remonter jusqu'à l'Arc de Triomphe, mais manifestement on nous a bloqué le passage sur la route et sur le trottoir. Du coup on peut ni marcher sur la route ni sur le trottoir pour remonter. Du coup on sait pas comment faire. On est un peu parqué ici, on va dire. Alors, Guillaume Lebeau, justement, pour expliquer, aujourd'hui, il y a ce mouvement des policiers en colère. Ça intervient 24 heures après l'accord entre les syndicats et la place Beauvau, justement sur des évolutions dans la profession. Manifestement, du côté de votre mouvement, ça ne vous plaît pas, ce n'est pas suffisant. Ouais, après, c'est vrai que les mesures qui ont été annoncées hier sont largement en dessous de ce qu'on aurait aimé. Et après, le mouvement, voilà, c'est pas le mien particulièrement, c'est le mouvement de tous les collègues. Là, c'est pas un mouvement MPC ce soir, c'est vraiment des collègues comme en 2016 venus de toute la région parisienne pour manifester presque spontanément ce soir. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le compte n'est pas bon? Le compte n'est pas bon parce qu'aujourd'hui en fait on nous a ressorti un protocole d'accord de 2016. On dirait des lycéens. Qui était resté un peu dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur. Là on l'a ressorti, on l'a un peu étoffé et finalement on nous a vendu ça comme ça en brut. Mais malheureusement pour nous c'est pas ce qu'on veut. En termes de pouvoir d'achat c'est effectivement insuffisant. Et les revendications de base des policiers en colère, même avant même le pouvoir d'achat, c'était aussi les conditions de travail. Les conditions de travail qui sont inacceptables. Des conditions de travail, de matériel qui est inadapté, qui est désuet et qu'on aimerait voir rénover, quoi, comme le parc immobilier. On trouve que voilà, il y a trop de collègues qui travaillent aujourd'hui dans des conditions indignes et il y a trop de suicides dans notre police nationale. Et ça c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien que le ministère de l'Intérieur travaille et prenne conscience que voilà, là aujourd'hui on tire la sonnette d'alarme pour dire que voilà ça va plus. Il faut arrêter avec juste quelques mesures liées au pouvoir d'achat parce que voilà c'est pas la majorité de nos revendications et même ça en fait c'est en dessous de ce qu'on voudrait. Et au niveau du pouvoir d'achat justement, s'il faut parler des heures de nuit, les heures de nuit les collègues sont payés 90 centimes d'euros
par heure de nuit effectuée en plus, quoi. Donc c'est intolérable, il n'y a pas beaucoup de monde qui travaillerait pour 90 centimes en tant que policier la nuit. Ouais. Là, donc, je montre à l'image, je montre brièvement, hein, juste pour montrer là actuellement, donc les policiers qui sont présents ici, les gilets jaunes également, se sont assis parce que juste en face, vous avez les CRS qui empêchent toute avancée sur les Champs-Élysées. Je parlais justement des gilets jaunes. Il y a des citoyens qui sont venus porteurs d'un gilet jaune, de ce mouvement, qui vous apporte la solidarité aujourd'hui. C'est important d'avoir ce lien de convergence entre les deux. On trouve ça vraiment intéressant. Toute forme de soutien est toujours sympathique. Et voilà. Il faut aussi savoir que la plupart des policiers, je crois que la grande majorité des policiers, se sentent aussi gilets jaunes. Donc on arrive aussi à faire le distinguo entre les bons et les mauvais. Donc même si derrière, là, vous avez des gens qui étaient chaque côté d'un bouclier finalement il y a une semaine, là ils sont tous ensemble aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça c'est important de le dire. Finalement, d'un côté, certains étaient derrière leur bouclier dans les collègues qui sont présents ici, vos collègues. Et puis de l'autre côté, des gilets jaunes qui étaient face à eux. C'est ça. Et là, au final, aujourd'hui, vous êtes ensemble. C'est ça, tous ensemble, face du coup à d'autres policiers qui sont en face. Et du coup, voilà, nous on respecte le travail des policiers qui sont en face. C'est pour ça qu'on ne va pas à l'affrontement et qu'il n'y a pas de violence alors que nos collègues, parce que là, c'est nos collègues, vous remarquez, ils voient bien qu'ils n'encourent aucun risque. Hein, mais ils sont là pour faire leur travail, on respecte leur travail. Et justement, on en profite justement de notre mouvement aussi pour montrer aux gilets jaunes qui sont là, c'est que voilà, les policiers en face font leur travail. Et tant qu'on ne va pas à l'affrontement direct et qu'on ne les bouscule pas, il n'y a pas de raison qu'en face, il n'y a pas de gaz lacrymogène depuis tout à l'heure, etc. Du coup, on montre aussi qu'il y a des manières de manifester plus pacifistes. Alors certains vont dire qu'ils n'utilisent pas de gaz lacrymogène parce que ce sont des policiers. Qu'est-ce que vous leur répondez? Et moi je dis surtout parce qu'on n'agresse pas les forces de l'ordre qui sont en face. Il n'y a pas une pierre qui a volé tout à l'heure et le premier qui lance une pierre, il va se faire attraper par tout le monde ici dans la foule. Hein. Donc il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de lancer de pierre, il n'y a personne qui a bousculé un CRS depuis tout à l'heure. Ils maintiennent une position. Donc la position qu'ils maintiennent là manifestement c'est avant le passage piéton. Il n'y a pas un collègue qui est parti au contact, qui essaie de bousculer pour passer plus loin, quoi. Il y a une forme de respect, forcément on respecte nos collègues, on respecte leur travail, c'est le nôtre aussi en même temps. Et voilà, si on manifeste pacifiquement dans ces règles-là, ça se passe très bien. On sait qu'il y a un sujet qui est régulièrement évoqué, pour lequel en plus votre mouvement était particulièrement dramatiquement touché ces dernières semaines, c'est les suicides dans la police. Ouais. Comment on explique aujourd'hui qu'il y a un taux important de personnes qui mettent fin à leur jour? Ça s'explique comment? Ça s'explique par divers... c'est une accumulation en fait de problèmes. On a des conditions de travail très 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 difficiles, un climat de violence extrême en permanence. Alors j'attends peut-être juste. Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux jeunes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, 15 ans impurs, à breuve de Sion. Alors Guillaume, je me permets de terminer cette question justement parce qu'on évoquait ce sujet qui est important des suicides dans la profession. Le suicide dans la police, il y a beaucoup de facteurs qui sont en cause malheureusement. Il y a les conditions de travail qui sont particulièrement difficiles avec un climat de violence extrême au quotidien. On n'a pas de réel suivi psychologique derrière. Aucun collègue n'est suivi par un psy par rapport à ce qu'il voit au quotidien. Et on a des conditions matérielles qui sont totalement inadaptées. On travaille dans des conditions très difficiles. On n'a pas de perspective d'évolution de carrière réelle. On se sent un peu bloqué ici en région parisienne. On se sent... pour monter en grade, c'est très compliqué. Le système est obscur, opaque. Et beaucoup de collègues sont découragés, sont à bout de souffle en fait. Et pareil, pour la vie de famille, c'est très 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 compliqué. C'est-à-dire que les policiers passent un week-end sur 6 en famille. Alors qu'on a proposé des nouveaux cycles de travail au ministère de l'Intérieur pour pouvoir avoir un week-end sur 2. Ce qui est plus ou moins sur le cycle des infirmières dans les hôpitaux. Donc c'est pas, on ne peut pas considérer que les infirmières soient des grandes privilégiées non plus. On demande d'avoir plus ou moins leur cycle de travail. Et même ça, en fait, on nous le refuse. On nous impose des cycles de travail de plus en plus compliqués avec de moins en moins de repos. C'est vrai qu'on parle de la vie de famille. Il y a notamment le mouvement du FFOC, le mouvement des femmes de force de l'ordre en colère, qui sont présents à vos côtés.
Parce que justement, il y a cette idée de penser aussi à la vie de famille à côté, c'est ça ces difficultés à avoir une vie sociale, une vie de famille quand on est policier aujourd'hui en 2018. Effectivement, la vie de famille est très très compliquée et il n'y a pas beaucoup de professions dans laquelle on crée une association femmes 2. Donc ça veut dire beaucoup de choses justement qu'il y ait une association de femmes de force de l'ordre qui s'est créée. C'est vraiment que voilà, les problèmes qu'on a en tant que policier sur le terrain se répercutent aussi dans la famille. Et c'est un problème qu'il y a pour toute la famille est coincée ici ensemble, toute la famille subit finalement le rythme de travail du policier. Et il y a beaucoup de suicides de policiers, donc ça impacte les familles. Beaucoup de familles qui sont coincées ici alors qu'elles voudraient être ailleurs. Et la famille, pareil, elle manque de perspective et du coup ça engendre aussi énormément de divorces dans la profession. Beaucoup de divorces, c'est ça? Beaucoup de divorces chez les policiers. Ouais. Beaucoup de divorces liés justement au cours de travail, on n'est pas assez souvent à domicile, pas assez souvent chez nous. Et on ramène aussi à la maison des fois des problèmes qui devraient être au travail parce que voilà, vu qu'on n'est pas forcément suivi derrière comme il faudrait, ça crée des tensions aussi à la maison. Merci beaucoup Guillaume Lebeau en tout cas d'avoir répondu à mes questions directes sur Brut, merci beaucoup. Merci. Voilà Guillaume qui fait partie des bonjour, ça va, qui fait partie des fondateurs un peu de ce mouvement des policiers en colère qui existe depuis 2016 maintenant et qui organise cette journée de mobilisation, cette soirée de mobilisation. Et donc actuellement ce que vous avez à l'image c'est un peu une situation très particulière, hein. Je vous fais un petit point ici, c'est que vous avez des policiers, des CRS qui encerclent d'autres policiers du mouvement des policiers en colère qui est actuellement sur les Champs-Élysées. Ils sont sur la route, sur une portion de la route, celle qui descend de l'Arc de Triomphe vers la place de la Concorde. De l'autre côté, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation des manifestants de l'autre côté pour que cette partie de la route reste ouverte et elle est donc réouverte depuis quelques instants. Et donc vous voyez, eh bien, ces manifestants bloqués par les forces de l'ordre, donc des forces de l'ordre qui bloquent d'autres forces de l'ordre et qui ne sont pas seuls ce soir parce que ce mouvement des policiers en colère, il a été rejoint par environ 20 à 30 gilets jaunes qui sont ici présents ce soir, qui sont venus ici en solidarité sur les Champs-Élysées avec ce mouvement des policiers en colère. J'ai notamment pu voir plusieurs ambulanciers qui sont venus, qui étaient présents tout à l'heure au moment où le rassemblement a commencé au niveau de la place Clémenceau. Des ambulanciers qui font partie de ce mouvement des ambulanciers en colère qu'on a pu suivre à plusieurs reprises sur Brut, notamment quand ils avaient bloqué le périphérique ou leur action devant l'Assemblée nationale. Certains d'entre eux sont venus ici en solidarité aux policiers. Donc si vous nous rejoignez, vous êtes certains à vous poser certaines questions. Vous vous dites, mais hier, pourtant, il y a bien eu un accord entre les syndicats et la place Beauvau. Et vous dites, pourquoi il y a des policiers qui manifestent aujourd'hui? Je vous explique tout simplement, ce mouvement des policiers en colère, il se situe en dehors des syndicats. Hier, il y avait les syndicats UNSA, Unité SGP Police et Alliance, qui sont 3 syndicats majeurs qui étaient reçus à place Beauvau. C'est eux qui ont signé cet accord. Le mouvement des policiers en colère, il est né un peu, en quelque sorte, en 2016, d'un désaccord avec les syndicats. Certains manifestants reprochent que les syndicats ne sont pas assez offensifs pour réclamer certaines choses. Et donc, ce mouvement des policiers en colère, il s'inscrit en dehors. Il s'annonce comme étant asyndiqué et apolitique. Alors, leur rassemblement ne s'est pas décidé hier soir, il s'est décidé en fin de semaine dernière, sous le nom de l'acte 1, qu'on peut mettre en parallèle avec les actes des Gilets jaunes, acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5, et l'acte 6 probablement samedi. Ça s'est passé de la même façon. Il y a eu un appel sur les réseaux sociaux donc ce week-end, donc samedi, à partir de samedi, dimanche, sur leurs réseaux sociaux, à venir à partir de 21h30 sur la place Clémenceau manifester en rassemblement statique, et ils ont pris ensuite la décision de partir en cortège spontané en direction donc de l'Elysée et de la place Beauvau. La place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur, et l'Elysée sont situés au même endroit, et bien sûr ils ont été coupés, les manifestants ont bloqué le passage de ces policiers, donc avec un face-à-face dans le calme en quelque sorte entre ces CRS que vous pouvez voir à l'image et juste ici ces policiers qui se présentent avec leur brassard de police. C'est comme ça qu'on arrive à les distinguer d'autres personnes, d'autres soutiens, parce qu'il n'y a pas que des policiers qui sont présents ce soir, il y a aussi des compagnes de forces de l'ordre, hein, le mouvement des femmes de forces de l'ordre en colère, le FFOC, qui est présent aussi. Quelques-unes de leurs représentantes sont présents ici en solidarité pour ce mouvement. Des citoyens qui le sont aussi, et des gilets jaunes, je vous disais, entre 20 et 30 gilets jaunes qui sont présents ici.
Donc voilà, je vais vous faire un petit point complet sur la situation pour vous montrer un peu comment ça se passe sur place. Donc là, ici même, vous avez les policiers qui sont là. Voilà, on va passer juste ici. Les CRS qui sont de l'autre côté et qui bloquent tout simplement l'avancée des manifestants qui, après avoir dans un premier temps eu l'idée d'aller vers la place Beauvau et vers l'Elysée, ont voulu se diriger vers l'Arc de Triomphe. Mais là encore, des CRS se sont mis en position sur la route pour bloquer leur avancée et certains policiers nous disaient à l'instant, on n'a pas l'idée d'aller à l'affrontement, on ne veut pas qu'il y ait de tension particulière avec ces CRS, ses collègues, on pourrait dire, hein, voilà, ces policiers face à d'autres policiers. Ils ne veulent pas donner l'image de tension entre les deux, entre ceux qui manifestent et ceux qui sont en service actuellement. Donc pour l'instant, ils n'avancent pas et ils sont bloqués ici, donc sur les Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe, il est beaucoup plus haut, hein. Il est 1 kilomètre plus haut de l'endroit où on se trouve. Il y a un peu de marche, hein. On est au croisement, on est un peu avant, vous voyez. Là où vous avez des véhicules qui sont en train de passer, on est... Putain, 12 000 personnes, baby.driver93, ajoutez, baby.driver93, ajoutez. On n'ajoutera personne. Voilà. Mais... Voilà, j'invite personne à le suivre, hein, parce que c'est pas bien, non c'est pas bien, non c'est pas bien. C'est pas bien, non mais sérieusement. Comment ça c'est pas bien? Non mais sérieusement. Ah mais déjà tu ne touches pas. Interromps pas le truc. Voilà, donc désolé. Avec des éléments un peu comme celui-là, donc vraiment un peu n'importe quoi. Voilà, excusez-moi, donc c'est le direct, ça arrive des fois qu'on ait des éléments un peu spéciaux qui viennent faire n'importe quoi, comme c'est le cas avec ce monsieur. Voilà, donc je rappelle, on est sur les Champs-Élysées. Ce que j'étais en train de vous expliquer actuellement, c'est que là, on est 100 mètres plus bas du croisement entre l'avenue Franklin Roosevelt et les Champs-Élysées, que l'Arc de Triomphe, il est 1 kilomètre plus haut. Et qu'actuellement, vous avez ces forces de l'ordre, ces CRS qui sont bloqués par les manifestants ici. Et qui n'ont pas l'idée d'aller à l'affrontement. Alors, pour vous expliquer tout simplement, les CRS qui sont actuellement ici en train de travailler ne pourront pas répondre à nos questions. Ils ne pourront pas, voilà, c'est-à-dire que les CRS qui sont actuellement ici ne peuvent pas répondre à nos questions, ils ne peuvent pas le faire, tout simplement. Et d'ailleurs, vous avez de l'autre côté certains policiers qui ont eu des enquêtes ouvertes par l'IGPN pour manque au devoir de réserve. Voilà, certains, il y a eu des enquêtes de l'autre côté. Et là, vous voyez actuellement, eh bien, ces policiers sont en train de rebrousser chemin et on ne sait pas vers quelle direction ils vont prendre. Mais en tout cas, ils partent de l'autre côté, dans l'autre sens. On va voir dans quelle direction. Rien. Personne n'a dit ça, Valérie, hein. Personne n'a dit ce que vous venez de dire, hein. C'est pas parce qu'ils sont équipés qu'ils comprennent moins vite que moi. Donc je rappelle, on est sur les Champs-Élysées. Vous avez ce soir ce qu'on peut appeler cette convergence avec d'un côté ce mouvement des policiers en colère né en 2016 et puis de l'autre côté vous avez ces gilets jaunes qui sont présents, environ de 20 à 30 ici venus apporter leur soutien, donc en mode un peu convergence des luttes, mouvement des policiers en colère, du MPC, et puis de l'autre côté ces gilets jaunes des citoyens qui sont présents ici.
Voilà, alors, des policiers qui viennent à l'instant d'intervenir et de bloquer tout de suite l'avancée des manifestants. Voilà, les CRS sont venus en courant. Malgré tout, certains casqués, d'autres non. Apparemment, parce que finalement, on n'a plus le droit d'être place Clémenceau. Qu'est-ce qu'on fait là? Excusez-moi, c'est possible d'avoir un petit mot avec vous, on est en direct sur Brut? Non, pas de soucis, merci. Alors, on sait plus ce qui se passe nous-mêmes. Ouais, j'entendais à l'instant, il y avait quelqu'un qui disait on est tous collègues et finalement on se retrouve en face à face comme ça, ça. Hein. En fait, on nous a dit de repartir à la place, du coup on partait à la place, mais on nous a bloqué on est à la place, du coup on comprend pas ce qui se passe. En fait là vous vous retrouvez encerclés par vos propres collègues. Ouais. Mais c'est quoi, vous êtes déçus? Non, bah, les collègues font leur travail quoi, attention, là-dessus, ils n'ont pas le choix, attention. S'ils le font pas, ils vont être embêtés aussi. On comprend qu'ils fassent leur travail, de toute façon, il n'y a pas de souci. Après, c'est une histoire d'incompréhension générale. Ah. Voilà, donc vous voyez à l'image, donc ces policiers, ces CRS qui sont venus ici, qui ont bloqué. On est tout à gauche. Les manifestants ici, les policiers présents. Non, laissons rester là. Fabrice Ouais. Pour l'instant, on est au siège, après on ne voit pas. Bah, les collègues sont juste derrière, monsieur. Patientez. Ah. Tranquille. Bon, on va essayer un peu plus loin, on va essayer de passer. Franchement, c'est des connes. Voilà, on va essayer de voir si on peut passer un peu plus loin parce que là c'est un peu... Voilà, donc en fait vous avez des forces de l'ordre qui bloquent un petit peu partout. Et donc en fait maintenant les manifestants sont totalement encerclés par... Personne ne passe, monsieur. En tant que journaliste. Personne ne passe. Et il y a des collègues qui sont juste derrière, monsieur. Personne ne passe, monsieur. Voilà, on essaie de pouvoir passer, c'est pas évident. Voilà, juste pour vous dire qu'on est actuellement au niveau de la place Clémenceau et en fait vous avez cette situation qui est un petit peu particulière avec donc les forces de l'ordre qui pour l'instant encerclent d'autres forces de l'ordre. C'est ça un peu la situation ici, hein. Je vais vous montrer, on va faire un peu le tour. On est au niveau de la place Clémenceau ici, hein. Place Clémenceau et donc les CRS qui viennent à l'instant d'encercler l'ensemble des manifestants qui pouvaient se trouver ici. Regardez. Alors moi pour vous dire, pour avoir couvert ce mouvement des policiers en colère en 2016 pendant 2 semaines où il y avait des manifestations de ce type tous les soirs, ça se passait pas du tout comme ça, il n'y avait pas de présence de CRS, pas de présence de forces de l'ordre la plupart du temps. Juste quand les manifestants tentaient d'approcher de lieux de pouvoir, vous aviez des cordons de CRS qui se mettaient en position pour leur empêcher d'avancer. Mais cette situation, on voit ces manifestants, ces policiers nasser d'autres policiers, ça c'est... J'avais pas vu ça à l'époque en 2016. C'est du pacifique. Point pacifique. C'est pour ça qu'ils arrivent, ils mettent leur casque parce qu'au départ ils savent pas qu'ils ont en face. Quand ils voient qu'ils ont en face, hop, ok les gars on déchausse et puis voilà. Après les Gilets jaunes étaient invités sur le flyer d'organisation. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, et donc en fait ce qui est assez particulier, c'est que vous avez certains policiers qui de part et d'autre se connaissent et se serrent la main discrètement, et certains se connaissent en fait tout simplement entre ceux qui manifestent et ceux qui les encerclent de l'autre côté. J'ai perdu Romain. Ah bah il est là. Il est où ton gilet? Il est où ton gilet? Eh le sapeur-pompier là. Il est où ton gilet? Bon. Bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, je suis en direct sur Brut, un média en ligne, je peux vous poser peut-être quelques questions? Merci à vous, voilà.
J'imagine que vous n'êtes ni politicien ni proche de police. Non, Ouais. moi je suis gilet jaune et je viens pour soutenir la police. Pourquoi, tout simplement? Expliquez-nous le message que vous portez en venant aussi en solidarité aux policiers présents. Et pour soutenir leurs revendications face au gouvernement. Voilà, et dire que nous les gilets jaunes, on est avec la police aussi. Même si de temps en temps ils nous font des misères. Ouais, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui nous regardent, qui trouvent que dans les manifestations il y a une utilisation. Non mais là eux ils font ça parce qu'ils ont des ordres. Enfin les policiers et les gendarmes, eux ils obéissent. Donc, voilà. Pour vous pensez que c'est ces CRS qui peuvent parfois faire usage de gaz ils obéissent à lacrymogène? des ordres, donc si on leur dit vous tirez dans la foule, ils tireront dans la foule. Si on leur dit vous leur tapez dessus, ils nous taperont dessus. Mais peut-être ils en pensent pas moins, mais voilà, c'est leur boulot quoi. Mais bon, on est plutôt proche d'eux, même si de temps en temps... Voilà, vous faites ce constat-là où dans les manifestations il peut y avoir ces tensions parfois. Bah oui, non, mais ça fait partie du... Je veux dire, eux, ils sont là pour rétablir l'ordre, etc. Donc là, eux, ils sont là dans le cadre de leur travail. Donc, voilà, chacun... Mais bon, on est quand même avec eux. On les soutient, malgré tout. Pourquoi vous les soutenez? Parce que c'est eux qui nous défendent quand même, accessoirement. S'il n'y a pas de police, nous, on est les premiers face à tout le monde. Donc c'est quand même... c'est eux qui nous protègent en premier lieu. Et ils protègent aussi le gouvernement, les institutions, etc. Donc il y a à la fois les Français et les institutions. Donc c'est vrai que quand on attaque un peu les institutions, ils sont entre les deux. Ouais. Parce que là c'est ce qu'on fait un peu, hein, on attaque un peu les institutions. On aimerait bien balayer tout ça. On aimerait bien qu'on les mette le jour du jour de l'an, quand on va compter les bagnoles de... Je peux vous montrer l'image, madame? On est en direct. Oui, moi je m'en fiche. Ouais, non, mais je préfère vous demander, je le fais avec tout le monde, donc je le fais avec vous aussi, madame. Oui. C'est pas mon meilleur profil, mais enfin tant pis. Mais il est très bien, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, madame. Mais voilà, bon, je vous pose la même question, justement. Vous, voilà, c'est quoi? C'est de la solidarité? Non, c'est la solidarité pour des gens qui travaillent et dans le cadre des revendications. Que font les gilets jaunes? Que font d'autres personnes? J'ai pas de gilet jaune, moi. Je m'en suis pas mis parce que j'ai plus de voiture. J'en ai eu, j'en ai plus. Donc je mérite pas de gilet jaune, mais je suis avec eux. Et je ne suis pas là que pour les histoires de taxes ni tout ça. Il y a un gros changement à faire. Il y a les institutions et ces gens-là sont là pour protéger, pour que l'État soit un État et qu'on ne tombe pas dans la sauvagerie qui existe et qui existe ailleurs. Bon, si on ne veut pas faire une révolution sanglante comme dans certains pays, il faut quand même un minimum d'ordre. Donc on respecte. Moi j'étais le 1er décembre, j'étais à l'Étoile. Avec les gilets jaunes? J'avais pas de gilets jaunes, mais j'étais avec les gilets jaunes. Et les CRS nous laissaient passer pour aller en disant bah non, là c'est dangereux, allez pas, ou voilà, etc. Ils nous ont guidés. À aucun moment, il y en a qui nous ont brutalisés, absolument pas. Voilà, pas du tout. On n'a pas été brutalisés et ils ont vandalisé les toiles. Qui ça? Des mecs là, des saloperies qui ont vandalisé les toiles, qui étaient des mecs qui arrivaient de n'importe où. Ouais. J'avais une de mes amies qui était avenue Kléber qui a vu des bandes de sauvages qui parlaient même pas français, qui étaient là en train de casser tout. Voilà. Et ces gens-là ne bougeaient pas. Vous dites ces gens-là, Oui, il y avait un tas de... Ils n'ont pas bougé. Vous parlez de qui? Des forces de l'ordre? Oui, ils n'ont pas bougé. Il n'y en avait que très peu qui ont eu le droit de bouger. Les autres ne bougeaient pas. J'étais là, on était avec eux. On les a vus, ils ne bougeaient pas. Alors, il y a des choses qui sont invraisemblables. Et je pense que le gouvernement a laissé pourrir ce qui s'est passé à l'Étoile. Ils ont laissé pourrir les choses. C'est tout. C'est inadmissible ce qui s'est passé. L'Étoile absolument pas protégée, c'est inadmissible, alors que le reste, on était protégés. Il y avait des barrières. Moi, j'arrivais de l'Assemblée nationale. Il y avait des barrières tout le long de la Seine jusqu'à l'Étoile. Et là, l'Étoile pas protégée, ça ressemble à quoi? Avec des avenues pas protégées, alors que ça arrive de partout, à part la Porte-Maillot. Alors, il y a bien des choses qui ne sont pas normales. Bon. Merci madame pour votre témoignage. Je suis fâchée. Mais on a entendu votre colère et vous avez fait passer votre message en direct, vous avez laissé parler librement. Pas après les forces de l'ordre. Vous êtes avec eux ce soir. Avec les cornichons qui les dirigent. Parce qu'il y a une bande d'andouilles, alors bien. Hein. Le problème, c'est que les gens ont voté pour ces andouilles et que nous, on aimerait bien... Les gens ont voté pour un homme qui
a mis des andouilles. Alors, c'est pas Cette question, voilà, dans les commentaires, il y a certains qui disent c'est super de voir des gilets jaunes avec les forces de l'ordre ce soir, mais il y en a qui sont frustrés d'un autre côté, ils se disent quand les gilets jaunes manifestent, les forces de l'ordre ils sont pas avec nous. C'est ce qu'on peut lire dans certains commentaires. Oui, mais les Vous en forces de pensez quoi, l'ordre vous? obéissent au gouvernement, donc les forces de l'ordre, ils font pas ce qu'ils veulent, eux, ils obéissent à des ordres. Donc eux, ils n'ont aucun libre arbitre. Nous, on vient là de notre propre chef, eux, c'est leur boulot. Heureusement qu'ils obéissent, ces gens-là, sinon ça serait le bazar. Le jour où ils obéissent plus, c'est affreux. Et c'est pas des gens comme nous qui allons les attaquer, c'est les imbéciles qui attaquent les banlieues, etc. Voilà. Hein? On leur en veut pas. Tous ceux qui arrivent là comme ça. Alors, Acte 6, madame, samedi. Alors je sais pas ce qui est prévu. Moi j'ai fait 4 fois les Champs-Élysées. moi, d'un seul coup, je reçois un coup de fil, on est là. Mais vous seriez partante pour participer samedi à des actions avec les gilets jaunes? Samedi, je sais pas si je vais avoir le temps, mais sinon oui, de toute façon moi je continuerai à participer. Moi de toute façon en plus je suis militante politique, donc De quel je suis au Front National. Vous êtes au Front National, madame, d'accord. Et du coup pour vous, voilà, le mouvement va, ça continue, vous allez continuer à vous mobiliser. Moi je soutiens, donc voilà. Mais, moi je dis il faut voter, il y a un moment où il faut arrêter de mal voter parce qu'on a quand même on a la politique et les hommes politiques qu'on mérite. Bon, moi je l'ai pas mérité, je perds depuis que je vote, mais bon, il y en a d'autres qui... Bah vous, votre candidate c'est Marine Le Pen. Voilà. Non, moi j'ai toujours perdu toutes les élections, comme ça je suis tranquille, je me sens pas responsable du merdier que... Mais pour vous, ce serait la solution pour... une solution, de toute façon, on va pas remettre les mêmes, on va pas retrouver Sarkozy, on ressort toutes les vieilles badernes, là on a Hollande, Ségolène, donc faut arrêter. Et puis bon, au moins la majorité des revendications, je pense, des Gilets jaunes étaient dans son programme. Donc le référendum d'initiative populaire, c'est dans le programme du Front National depuis au moins 30 ans ou 40 ans. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Donc maintenant, moi je suis légaliste. Donc après ça sera dans les urnes. J'espère, il vaut mieux. J'espère que ça sera dans les urnes et pas dans la rue, parce que dans la rue c'est... Voilà, c'est moins bien. C'est moins bien, c'est-à-dire parce que tout le monde y laisse des plumes quand même. La révolution, moi je suis contre-révolutionnaire plutôt, donc je suis pas pour les révolutions. Mais là, il y a une espèce de sentiment de ras-le-bol. Là, je pense qu'on passe d'étape en étape parce que la France s'enfonce à cause des politiques qui sont menées. Hein. Ça tombe pas enfin, les problèmes, ils n'arrivent pas tout seuls. Hein. Je veux dire, on fait des choix. Donc, on fait des choix et on a les résultats qui correspondent à ce qu'on a choisi de faire. Merci à vous en tout cas pour votre témoignage, madame. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà, je rappelle actuellement ce qu'on couvre ce soir. Donc c'est ce mouvement des policiers en colère. Donc environ 150 à 200 personnes qui manifestent actuellement donc sur à proximité des Champs-Élysées. Alors, il y a quelques instants, il y a eu 2 mouvements, l'un en direction de la place Beauvau et de l'Élysée, un autre pour aller en direction de la place de l'Étoile, là où se trouve l'Arc de Triomphe. Ils ont été empêchés par d'autres forces de l'ordre, celle-ci en fonction, celle que vous voyez à l'image, donc c'est CRS qui encercle d'autres forces de l'ordre manifestantes contre forces de l'ordre en fonction. C'est un peu cette image assez particulière qu'on peut voir ici ce soir, avec donc d'un côté des forces de l'ordre qui en encerclent d'autres et donc des manifestants qui se retrouvent tout simplement bloqués ici sur cette place Clémenceau sans avoir la possibilité de pouvoir aller ailleurs. Il faut savoir que cette manifestation n'a pas de cortège déclaré, hein. Elle n'a pas de cortège pour aller en direction de quelque endroit que ce soit. Ce n'est pas déclaré que la manifestation aille vers la place Beauvau, vers l'Élysée ou vers la place de l'Étoile. Et donc voilà un peu cette situation. Alors, je me permets de... Voilà, on se retrouve Guillaume, il y a une question dans les commentaires, même nombreuse dans les commentaires, qui dit vous qui êtes avec eux, en parlant des Gilets jaunes, d'un côté, vous pouvez demander, en parlant plutôt de moi, vous qui êtes avec eux ce soir, le journaliste, donc moi, vous pouvez demander à la police si demain et après-demain, ils soutiendront également le mouvement des Gilets jaunes, parce que ce soir, vous avez des Gilets jaunes qui sont avec vous, qui sont présents, mais est-ce que samedi, on peut imaginer d'avoir des policiers qui rejoignent le mouvement des Gilets jaunes? Là, ils se disent, certains... J'ai déjà beaucoup de collègues policiers qui rejoignent le mouvement Gilets jaunes, en fait. Ils sont déjà dans le mouvement, mais sauf qu'ils ne mettent pas de brassard, ils n'ont pas le droit de manifester avec les brassards police, etc. Mais ils soutiennent déjà en permanence les Gilets jaunes. Et effectivement, il y a de plus en plus de collègues, je pense, qui vont soutenir les Gilets jaunes. Je pense vraiment qu'il y a un vrai respect mutuel. Des deux côtés? Des deux côtés, ouais. Il y a des bons et des mauvais comme partout, chez nous comme chez eux. Mais, vous dites des bons et des mauvais comme partout, c'est-à-dire que chez vous, et voilà, il y a... pareil.
pareil, il y a des bons et des mauvais partout dans toutes les professions. Et on n'est pas une profession exemple de tout reproche. Du coup, voilà, ça il faut l'assumer aussi. Il y a des bons chez nous, il y a des mauvais chez nous. Et voilà. Et comme chez les Gilets jaunes, en fait, la majorité est bonne et il y a une minorité de casseurs qui fout la merde. Qu'est-ce que vous répondez à ceux? Parce que voilà, il y a des témoignages parfois qui sont très frontaux vis-à-vis des forces de l'ordre et qui vont dire vous, est-ce que vous n'allez pas, quand nous on va manifester, vous utilisez des gaz lacrymogènes, des flashballs, des canons à eau? La leçon ce soir, c'est que on a manifesté, on n'a pas pris de gaz lacrymogène parce qu'on a respecté les instructions à chaque fois qui étaient données en face. Au moment de reculer, on a reculé, on devait partir, on est parti. On n'est pas allé à l'affrontement. Et si on va à l'affrontement, là, on s'expose à des risques physiques, effectivement. Mais tant qu'on respecte les instructions des officiers sur place qui gèrent le mouvement du maintien de l'ordre, il n'y a pas de problème. Donc pour vous, Guillaume, s'il y a l'utilisation de ces de gaz lacrymogènes, etc., c'est parce que le conseil... C'est ça, trop loin, on a dépassé des zones autorisées. Là, si on avait forcé pour aller vers Beauvau, on aurait pris des gaz lacrymogènes aussi. C'est juste que là, on a été intelligent à un moment donné, on a fait demi-tour, c'est tout. Faut pas insister, c'est pas possible. Là, vous vous retrouvez encerclé donc par d'autres forces de l'ordre. On voit même certains d'entre vous qui connaissent ceux qui travaillent actuellement. On voulait partir, mais on n'a pas le droit de partir. Mais là, vous voulez faire quoi maintenant? Vous voulez terminer la manifestation maintenant? On voulait juste rentrer à notre voiture et partir, mais le problème c'est qu'on n'a même pas le droit de regagner nos véhicules. Donc là, vous êtes nassé en attendant par... c'est ça. Ouais. On cherche un itinéraire de secours pour partir chez nous. Oui, le métro qui reste ouvert, je crois. On a parlé du métro, qui est juste ici. C'est ça, métro ou une petite rue qui va s'ouvrir en parallèle, là, mais voilà. On va récupérer ça tranquillement. Donc l'idée c'est que ça se termine dans le calme, voilà, le message est passé, mais c'est quoi est-ce que vous avez fait cette action ce soir, où manifestement vous n'avez pas pu aller au bout de ce que vous vouliez, parce que vous n'avez pas pu approcher de la place Beauvau, ni du rond-point de l'Étoile comme il y a eu cette volonté à un moment, mais c'est quoi la suite maintenant, l'après? La suite c'est rester mobilisé, là c'était un acte 1 ce soir, on n'est pas à l'abri d'un acte 2 dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et tant que le gouvernement ne prendra pas en considération le vrai malaise des policiers, il n'y aura pas de changement. C'est depuis 2016, on a manifesté, on s'est un peu mis en silence, on va dire, entre guillemets, mais le malaise s'est jamais mis en silence chez nous. On a toujours autant de collègues qui se suicident chaque année, et la police va toujours très mal. Et tant qu'elle ira mal, on sera mobilisé. Alors il y a une question qui se pose, et peut-être intéressante, parce qu'il y en a beaucoup dans les commentaires justement qui nous disent va parler avec les CRS, va parler avec les policiers. Bon, ils peuvent pas parler quand ils sont en fonction, mais même vous qui manifestez aujourd'hui, vous êtes policier, on le rappelle, vous prenez la parole, vous encourez des sanctions le fait de parler. Bien sûr, on encourt des sanctions le fait de parler, et les collègues sur place ont eu aussi l'instruction de ne pas nous parler. Du coup, on se retrouve comme le manifestant normal, et le policier en face ne nous parle pas non plus, il a l'instruction de ne pas nous répondre. Mais vous, en parlant, c'est-à-dire que là, en parlant à moi-même, en parlant à un média, vous prenez un risque? Bien sûr, je prends un risque, mais le risque... C'est quoi le risque en réalité? On n'a aucune échelle de sanction chez nous, du coup ça peut aller avertissement, blâme, jusqu'à la révocation, on ne sait pas, mais le risque il est nécessaire, il faut le prendre, parce que si personne ne prend ce risque, on laisse le système sombrer et tout le monde quitte le bateau en marche, c'est pas possible. Donc voilà, il y a un risque à prendre, on le prend. Nous aujourd'hui on estime être des lanceurs d'alerte ici. Les collègues qui prennent la parole, c'est pour dénoncer des conditions de travail indignes qui mettent en danger la sécurité des collègues. Là on est en plein dans la définition du lanceur d'alerte. En fait, quand on envoie des policiers faire des manifestations de maintien de l'ordre avec des casques de vélo, je suis désolé, on met la sécurité des fonctionnaires en danger. Le matériel qui n'est pas à la hauteur, pas adapté, voilà, c'est ça. Ou qu'on donne des véhicules avec 500 000 km qui passeraient plus au contrôle technique à des policiers, voilà, on met nos vies en danger. Et quand on met la vie de quelqu'un en danger et que quelqu'un prend la parole pour la dénoncer, ça s'appelle lanceur d'alerte. Et les collègues ici présents sont tous là pour jouer à lancer l'alerte pour ceux qui n'osent pas le faire. Et en espérant que derrière, des mesures efficaces soient prises. Donc acte 1 ce soir et probablement, vous l'annoncez ce soir, d'autres actions à venir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup Guillaume Lebeau, merci à vous. Voilà, c'était pour faire un nouveau point ici. Alors on parle régulièrement avec Guillaume Lebeau qui est un peu l'un des fondateurs de ce mouvement des policiers en colère et qui est aussi l'un des rares policiers à vouloir s'exprimer. Il faut savoir que la plupart d'entre eux portent un brassard, ont le visage en partie dissimulé et ne souhaitent pas s'exprimer aux médias parce que je vous l'expliquais et Guillaume Lebeau vient de le faire à l'instant. Ces policiers en s'exprimant aux caméras risquent des sanctions. Une enquête peut parfois être ouverte par l'IGPN pour un manque de devoir, un manque de réserve, devoir de réserve, ce qui fait que par exemple, je sais que vous êtes nombreux par exemple dans les commentaires à nous demander, va poser des questions aux CRS qui sont présents, va leur demander leur avis, mais ils ne peuvent pas le faire que ce soit dans leur fonction, que ce soit à visage découvert. Vous avez d'ailleurs la plupart des témoignages dans les médias des CRS se font toujours à visage masqué. Quand vous avez des policiers qui s'expriment, ce sont des gens qui ont
l'autorisation via une représentation syndicale. Voilà, les syndicats ont des représentants et ces représentants peuvent s'exprimer à la presse. Ils ont l'autorisation. Mais par exemple, les personnes que vous voyez ici à l'image n'ont pas le droit de donner leur avis sur ce qui se passe ici. Et s'ils le feraient, ils risqueraient d'être sanctionnés derrière. Voilà, c'est aussi pour vous expliquer, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous demander, essayez d'interroger telle ou telle personne, pose telle ou telle question. Bah, je voulais aussi vous contextualiser ça pour vous expliquer aussi les difficultés auxquelles on est confronté sur le terrain, qui font qu'on ne peut pas toujours poser des questions à toutes les personnes qu'on souhaitera interroger, parce que bien sûr, il y a des questions qu'on aimerait pouvoir poser au CRS quand ils travaillent, mais voilà, on ne peut pas le faire parce que ils n'ont pas l'autorisation, ils risquent des sanctions. Il y a des gilets jaunes qui sont présents ici, je vais peut-être essayer de voir. Bonsoir, on est en direct sur Brut, c'est possible peut-être de vous poser quelques questions. Oh, je t'ai déjà vu, toi, un truc. Excuse-moi. Oui, non mais il n'y a pas de souci, faut être spontané, on est en direct. Hein. La spontanéité, il n'y a rien de mal, madame. Il n'y a rien de mal, madame. Christine. Mais toi, t'as vu tout le monde, toi, c'est possible de vous poser une ou deux questions, madame? Oui, vas-y, interroge monsieur Thomas. Putain. Mais vous êtes en grande forme. Non, moi, je vais pas vous, vas-y. Voilà. Ouais, vous avez vu, elle redirige vers vous. Hein. Bien sûr. C'est vous les responsabilités. C'est facile. Voilà, alors je vois le ras-le-bol, colère Île-de-France, gilet jaune ce soir. Alors, cette première question, est-ce que vous avez un lien avec la police de près ou de loin? Alors, à part qu'on les côtoie depuis un mois sur les blocages, en dehors de ça, non. Absolument pas. Alors, c'est vrai que sur les blocages, parfois, il y a des tensions entre forces de l'ordre et gilets jaunes. Aucun. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais pas chez nous, ça n'est jamais arrivé. Pas de tension, regardez. Il n'y a aucune tension. Regardez, c'est des tensions. Voilà. Ça s'est jamais arrivé chez nous, au contraire, ils ont toujours été super corrects. C'est pour ça qu'on fait le distinguo entre ceux qui sont là le samedi et ceux qui sont avec nous sur le terrain constamment. Voilà, le distinguo entre ceux qui sont là le samedi, parce que c'est plus tendu. Oui, c'est plus tendu et puis c'est pas la même corporation, pas tout à fait. Là ce soir, justement, vous avez voulu venir en tant que gilet jaune apporter votre solidarité à des policiers. Pourquoi ? Les gilets jaunes appellent quoi? Le peuple, ils en font partie autant que tout le monde. Donc à un moment, faut arrêter de se coller sur sa corporation et puis essayer de réunir au maximum. C'est la réunion de chacun, de venir tous ensemble. Ouais, je veux dire, on avait fait une marche blanche à leur côté au début le premier samedi là. Alors le premier samedi, oui, c'est vrai que le mouvement des policiers en colère, je l'explique pour ceux qui nous regardent parce qu'il faut toujours contextualiser, expliquer tout. Pour ceux qui suivent de près ou de loin l'actualité, Maggie qui faisait partie de ce mouvement des policiers en colère, qui a mis fin à ses jours il y a de cela un mois, et il y avait un rassemblement au Trocadéro en même temps qu'un acte des gilets jaunes. Et vous étiez allé au Trocadéro. Et oui. Après, on a rejoint les autres gilets jaunes sur les Champs-Élysées, mais au début, on était avec eux. Parce que justement, on trouvait que... on trouvait que montrer qu'on n'était pas contre eux, ça avait aussi son importance. Alors, vous le savez peut-être sur Brut, il y a beaucoup de gens qui réagissent dans les commentaires. Ouais. Il y a certains qui sont gilets jaunes et qui disent c'est super de voir des gilets jaunes qui vont apporter leur soutien aux policiers, mais d'un autre côté, on regrette que le samedi soit pas avec nous. Ah, mais le samedi, on est là tous les samedis. Non, mais je dis des policiers. Alors, faut pas croire, mais sur les groupes, je peux le dire. Enfin, oui, il y en a qui sont là le samedi en gilet jaune. Mais en civil. C'est de notoriété civile. Voilà, c'est ça. Après, les autres là, ils travaillent. Enfin, je veux dire, comme tout à chacun, on a tous un patron, on obéit tous à notre patron. Et voilà. Alors même si nous on l'a vu, on s'est fait. Oui, non mais des ordres dessus. Mais on l'a vu mardi parce qu'on s'est fait déloger d'un point de blocage. Ça faisait 3 semaines qu'on les côtoyait, ils étaient pas très fiers de le faire. Mais maintenant, on leur a pas laissé le choix non plus. Mm-hmm. Petite question avec vous, madame, c'est possible? Si tu veux. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir, Christine, c'est ça votre nom? Oui, Christine. Bonsoir, Christine. Merci d'accepter de répondre à mes questions parce que c'est intéressant. On a envie de donner la parole librement à toutes les personnes qui peuvent se trouver ici. C'est un peu compliqué niveau policier parce que j'ai expliqué, beaucoup préfèrent garder leur devoir de réserve et ne pas s'exprimer forcément face aux médias. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui se disent il y a des gilets jaunes qui sont présents ce soir. On a eu votre ami, on peut dire comme ça, qui vient de s'exprimer. Vous, c'est quoi le sentiment qui vous anime en étant là, ici, avec des policiers qui manifestent? C'est pour dire qu'on est tous pour la même chose, que ça soit policiers, on est tous des citoyens, voilà. Mais c'est vrai que l'image était très symbolique. Vous aviez les CRS et vous aviez en face, et vous aviez même certains policiers qui faisaient le signe et tout, parce qu'ils étaient entre collègues, et c'était quand même émouvant. Mais bon, il y a un petit repoussement, on va se faire un petit peu repousser vers la sortie du métro, je vous l'annonce en direct. Je crois que
vous avez plutôt raison parce qu'en fait vous avez les CRS qui approchent tout doucement des Voilà, on va nous repousser sortir. dans le calme. Mais bon, c'était symbolique et en effet, c'est une manifestation qui s'est quand même bien passée. Bon, les CRS, même si ils avaient sérieux. Bon, il y en a même des fois qui sont souriants. Il y en a un que j'ai voulu parler, mais bon, il m'a dit non, je ne peux pas parler. Il me faisait un signe. Voilà. Après, il y a le patron là-haut et ils peuvent pas faire autrement. Voilà. Même question que je posais à votre collègue, cette dernière question. Vas-y, pas de problème. Voilà, on a beaucoup de commentaires ce soir, certains qui sont critiques vis-à-vis des forces de l'ordre, qui vont dire c'est bien d'avoir des gilets jaunes qui manifestent avec les forces de l'ordre, mais samedi les forces de l'ordre ne sont pas avec nous et au contraire répriment nos manifestations. C'est pas grave, nous on montre, en effet, comme il a dit le collègue, il y en a qui sont là en civil, et puis en effet, à un moment, il faut être intelligent. Là, je vais te dire, Vincent, tu sais ce qu'on a sur les réseaux, on est en train de nous appeler je peux le dire le mot, ça va être choquant, les suceurs de bites des CRS. Voilà ce qui est dit, sur les réseaux, parce qu'il y a certains qu'on connaît. Voilà, je trouve que c'est grave. J'ai dit à un moment, il faut s'élever, il faut changer, il faut grandir, les gars, là, et il faut se dire, on est tous ensemble dans ce pays-là, et il faut travailler ensemble. Donc, montrons l'exemple, au lieu de dire qu'on est aux choses, montrons l'exemple et que c'est possible. On a fini là tout à l'heure, moi j'ai fait des big up, des gros câlins à tout le monde. J'ai discuté avec plein de personnes, notamment des policiers. Et en effet, ils sont là, ils soutiennent et tout. Et je pense que les CRS, c'est la même chose. Ils ont les mêmes problèmes aussi. Voilà. Mais sauf que là, ils peuvent pas. Pardon. Vous dites justement, ça crée des tensions, même parfois entre gilets jaunes. Là, vous dites que des gilets jaunes n'ont pas approuvé le fait que vous soyez présent. Il faut être sur le terrain, Vincent, bien sûr. Entre gilets jaunes, c'est bon, on essaie d'être solidaires, mais bon, il y a des gens, parce qu'ils grandissent pas, parce que, je sais pas, justement, il faut se poser la question, et il faut se poser la question, avec tout ce qui s'est passé, que va devenir le mouvement. Moi, je pense pas qu'il va s'éteindre, mais c'est que tout le monde monte en pression et tout. Il faut être sur les terrains. Vincent, tu dois être sur les terrains aussi. Il faut que tu discutes avec des gens et tu te rendras compte. Vincent, c'est le personne avec qui... Vincent, c'est toi. Non, c'est pas moi, je m'appelle Rémi, moi. Pardon, excuse-moi. Depuis tout à l'heure, j'ai cru que c'était Vincent. Non, je m'appelle Rémi. Excuse-moi, Rémi. Oui. Voilà. Non, mais c'est compliqué. Alors, attendez, on va. Excusez-moi. Je fais partie des taxis qui sont venus, qui vous ont soutenu à une époque. On vous a ramené chez vous gratuitement, d'accord? Nous, aujourd'hui, on s'est fait voler 130 000 € par le gouvernement de M. Macron et par M. Macron lui-même. On a subi une ubérisation de notre métier. On s'est fait voler. Moi, on m'a volé 130 000 €. Tout ce que je vous demande, j'espère que vous obtiendrez ce que vous pouvez parce que vous le méritez, tout simplement pour tout ce que vous faites. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que bientôt, nous les taxis, nous allons sortir, réclamer notre dû. Donc je demanderai aux agents et à tout le monde, s'il vous plaît, de nous comprendre. Moi, on a volé 130 000 € à ma famille, d'accord? Donc s'il vous plaît, soyez indulgents ce jour-là. Voilà, nous ne bloquerons plus. Je tiens à vous informer aussi, nous ne bloquerons plus la population. Nous bloquerons ou l'Assemblée nationale ou des sites comme ça. Et on s'excuse du passé d'avoir bloqué la population. On pensait que le gouvernement allait nous défendre, mais en vérité, c'est le gouvernement qui nous a ubérisés. Depuis que M. Macron est là, il n'y a que des problèmes dans ce pays. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et un bon courage. Voilà, un taxi parisien qui vient ici passer brièvement dans cette manifestation, apporter son soutien aux personnes qui sont présentes ici. C'est possible d'avoir un petit mot avec vous, changer avec son brut? Peut-être votre collègue à côté, je sais pas. Peut-être si j'ai demandé. Bonsoir monsieur, vous êtes policier aussi? Ouais. C'est possible de vous poser quelques questions? Je suis en direct sur Brut. Ouais, si vous voulez. Merci beaucoup. Voilà, nous expliquez vous-même, là, vous êtes policier ce soir, c'est ce qu'on appelle un peu l'acte 1 du mouvement des policiers en colère. Pourquoi? C'est quoi le message que vous portez? C'est pas l'acte 1. Il y a déjà eu un mouvement en fait en 2016. L'acte 1 en rapport avec ce qui se passe actuellement? Non, pas du tout. Enfin, c'est ce qui a appelé sur le mouvement des policiers en colère en tout cas. C'est vous qui dites ça. Mais c'est le mouvement le dit aussi. En 2016, il y a déjà eu en fait un premier mouvement. On était là, j'y étais, et j'avais suivi pendant 2 semaines. C'est juste une continuité. Ouais. Donc là, il y a les gilets jaunes qui sont également là. C'est peut-être aussi. Mais l'acte 1 à l'époque, ça n'existait pas. On sait que l'acte 1, c'est un peu. Parce que c'est vous qui l'avez qualifié d'acte 1. En fait, c'est juste un mouvement qui continue. C'est le mouvement qui l'a qualifié d'acte 1. Il est marqué acte 1 sur votre réseau. Parce qu'ils rebondissent en fait sur les gilets jaunes. Mais tout ça pour dire qu'il est peut-être temps en fait de changer un petit peu les choses. Mais justement. Que ce soit pour les salariés en fait du privé. Parlons du fond justement, monsieur. Nous expliquez vos revendications. Qu'est-ce que vous voulez demander aujourd'hui? Des avancées sociales, tout simplement pour l'ensemble de la police, quoi. Il y a un ras-le-bol général et je pense qu'il est temps en fait qu'on se préoccupe un petit peu de nous, quoi. Parce que je pense qu'on donne quand même beaucoup physiquement, mentalement pour notre état qui lui en fait nous le rend très très mal, quoi. On n'a aucune avancée, quoi.
des choses de base qui sont en fait des mutuelles, les heures de nuit, toute la pénibilité, tout ça c'est pas pris en compte. Donc il est peut-être temps en fait qu'ils pensent un petit peu à nous et qu'ils nous donnent un petit peu ce dont on a droit. Quoi. Alors vous dites aucune avancée, il y a eu tout de même cette réunion des syndicats hier. Non, alors, pour vous ça vous... Non, parce que les syndicats en fait ils proposent des choses pour les syndicats, mais nous en fait on demande d'autres choses. Eux en fait ils se contentent de ce que leur donne le gouvernement, ensuite ils nous donnent des miettes. Nous en fait on en met beaucoup plus. Voilà. Eux en fait on va dire ils nous donnent 300 € là pour les de primes en fait pour les quelques week-ends en fait pendant lesquels on a travaillé. Mais il faut pas oublier en fait tout ce qu'on a fait bien avant en fait. Et tout l'investissement en fait qu'on met tous les jours pendant des mois, des années. Voilà. Donc là, eux, ils font les choses de leur côté, mais ils sont jamais venus nous voir pour nous demander ce qu'on voulait. Jamais. Jamais. Il y a des gilets jaunes qui sont présents ce soir avec vous, des citoyens. Voilà, ça vous touche quelque part Ouais. Vous en pensez quoi? Oui, et je pense aussi que lors du mouvement des gilets jaunes les week-ends précédents, il y avait aussi des fonctions de police qui étaient dans les gilets jaunes. Ça c'est intéressant parce que justement, on est un média social, on a les commentaires et il y en a beaucoup qui regardent cette manifestation. Certains avec un œil bienveillant, d'autres avec un œil un peu plus critique, de se dire bon, il y a des gilets jaunes qui sont là ce soir. Certains gilets jaunes nous regardent actuellement sur ce live et disent bon voilà, il y a des gilets jaunes qui sont avec vous ce soir, mais vous les samedis vous êtes où? Samedi, soit on est avec eux, soit on est derrière, on est comme eux derrière en fait. On est devant aussi et voilà. C'est le jeu quoi. Le principal c'est que tout ça soit médiatisé et que le gouvernement prenne en compte en fait les revendications des gens en fait qui n'ont pas trop qui ont des petits salaires, qui n'ont pas trop d'avantages sociaux, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, aussi nombreux dans les commentaires, qui regrettent parfois certaines situations tendues entre forces de l'ordre et manifestants, utilisation de certains outils que vous pouvez avoir? Il faut relativiser. Dans les gilets jaunes, il y aura toujours des casseurs et voilà. Et dès qu'il y aura toujours des mouvements de foule, des manifestations, il y aura toujours des personnes qui seront là en fait pour faire de la casse et pour piller. Et voilà, c'est une minorité. Voilà. Comment on arrive à distinguer les deux quand vous êtes sur le terrain, et j'imagine qu'il y a une partie aussi de physionomie. En fait, les manifestants sont en ordre, ils sont droits, et ceux qui viennent casser sont aux extérieurs, proches des magasins, comme on a vu les week-ends précédents. Les gilets jaunes ont des gilets jaunes, ils suivent le mouvement, on avance comme un train, et à côté, en fait, il y a ceux qui viennent casser, qu'on voit bien, bien cagoulés comme il faut, là, un peu avec leur regard vicieux, qui sont là pour ça. Est-ce que certains vont vous répondre et vont vous dire que ceux qui vont être interpellés ou blessés, c'est pas forcément ceux qui ont commis ces actions violentes? Après, ils disent ce qu'ils veulent, après. En fait, on sait ce qu'on fait, quand on interpelle, on sait qu'on interpelle. On n'interpelle pas les gens au hasard comme ça. On fait du flagrant délit, hein. On n'interpelle pas les gens au hasard comme ça. Vous avez déjà été dans des dispositifs de maintien de l'ordre sur ces manifestations à Paris ces dernières semaines? Le week-end dernier, et celui d'avant, et encore celui d'avant, et encore celui d'avant. Donc les 5 actes, vous étiez du côté des forces de l'ordre? Ouais. C'était quoi votre ressenti sur le terrain? Mais heureusement qu'ils sont là. Je remercie en fait ceux qui sont à l'origine du mouvement Gilets jaunes. C'est bien pour tout le monde. Il faut que ça continue. Et tant que certains prennent leurs responsabilités. Certains dirigeants, que ce soit en fait le président et tous ceux qui en découlent. Tous les ministres, tous les grands patrons aussi du CAC 40 et autres. Voilà. Donc vous êtes force de l'ordre, vous travaillez dans ces dispositifs les week-ends, mais en même temps vous avez une sympathie, solidarité pour... Complètement. On a aussi les mêmes problèmes, quoi. Voilà. C'est convergence des luttes entre les deux, c'est ça un peu? Pardon? C'est un peu ce terme à la mode, excusez-moi, mais cette convergence des luttes, c'est un peu ça? Ouais, c'est ça. Donc j'espère que ça va continuer encore. C'est quoi la suite pour vous maintenant? Il y a cet acte 1 qui a été appelé comme ça ce soir. Eh bien que le président prenne ses dispositions, que ce soit pour nous, fonctions de police, ou que ce soit en fait pour les gilets jaunes, c'est-à-dire en fait tous les salariés du privé, tout simplement. Et qu'il appelle en fait les gens par leur nom. Qu'il parle vraiment aux gilets jaunes, à tous ces salariés en fait français et aussi en fait aux fonctions de police, quoi. Permettez-moi cette dernière question parce que c'est vrai que c'est peut-être important pour l'expliquer, le rapport aujourd'hui entre moi, journaliste, et policiers présents ici. C'est pas forcément évident d'avoir des témoignages parce qu'on sait que beaucoup ne veulent pas s'exprimer. Le devoir de réserve, c'est un peu ce que vous avez. Vous risquez des sanctions en vous exprimant comme ça? Je pense pas en fait avoir dit, je n'ai rien dit de mal. C'est juste un constat que les gens en fait du privé extérieur à la police en fait font aussi. Là, je n'ai rien dit de particulier, donc après. Mais on sait qu'il y a certains policiers qui ont déjà eu des mesures disciplinaires ou des enquêtes à leur encontre. Peut-être parce qu'ils sont allés un peu plus loin dans les propos. Voilà. Là, c'est juste quelque chose de basique en fait que tout le monde peut constater. Donc la preuve, c'est que les gilets jaunes sont là aussi. Donc c'est la même disons lutte, que c'est un peu moins évident d'avoir des témoignages. Il y en a beaucoup qui préfèrent ne pas forcément s'exprimer. Et c'est assez rare de pouvoir avoir un témoignage comme le vôtre. Là, vous l'avez, voilà. Très bien, merci à vous. C'est comment votre prénom? Joseph. Merci Joseph. Donc policier sur Paris. C'est ça. Très bien, merci à vous.
Voilà, on est toujours en direct sur Brut, où vous voyez actuellement donc ici sur la place Clémenceau, l'ensemble des manifestants se retrouvent tout simplement bloqués par les forces de l'ordre. On est en fin de manifestation. Les CRS, je résume un peu pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Brut. Merci d'être avec nous déjà. Je vais vous expliquer, vous faire un petit résumé avant de conclure ce live ici. On est sur la place Clémenceau, là où se sont regroupés le mouvement des policiers en colère, qui ont appelé ce soir à l'acte 1. Un mouvement qui se déroule en dehors des syndicats, ce mouvement des policiers en colère, parce que je sais que vous êtes nombreux dans les commentaires à vous dire, mais on a vu aux informations comme quoi il y a eu un accord hier entre les syndicats et la place Beauvau. Comment ça se fait que vous, que vous soyez aujourd'hui sur le terrain pour couvrir cette manifestation avec des policiers en colère? Eh bien, tout simplement parce que ce mouvement des policiers en colère, il se déroule en dehors des syndicats, il n'est pas en accord avec ce que les syndicats ont obtenu hier. Ils réclament beaucoup plus d'éléments, notamment sur le paiement des heures supplémentaires, sur la reconnaissance de la pénibilité de leur travail, sous fond de contexte où il y a beaucoup de suicides dans la police, c'est un fait qu'eux soulignent. Ils parlent aussi également des équipements, en soulignant le fait que de nombreux policiers ou de nombreux effectifs des forces de l'ordre achètent eux-mêmes leurs propres équipements. Et aussi... C'est bien, on te suit partout. Ah bah merci beaucoup, merci à vous. Merci. Donc je vous expliquais donc aussi les infrastructures mobilières, immobilières justement qui selon eux n'est soit très vétuste ou pas à la hauteur pour pouvoir travailler comme eux le souhaiteraient au quotidien. Ce sont toutes ces revendications que eux ont fait part aujourd'hui. Alors ils se sont réunis ici au niveau de la place Clémenceau. Ils étaient environ 150-200 au plus fort de la mobilisation, donc aux alentours de 22h. Et au début de ce live, vous avez pu le voir, certains d'entre eux ont pris la direction de la place Beauvau, de l'Elysée. La place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur. L'Elysée, ils ont tout de suite été bloqués par des CRS qui leur ont dit vous ne pouvez pas avancer plus loin. Il y a eu quelques discussions dans le calme. Ensuite, ces derniers ont pris la décision de remonter les Champs-Élysées. Il y a eu un blocage temporaire de l'avenue des Champs-Élysées. Ils ont voulu remonter vers l'Arc de Triomphe. Et là encore, des CRS se sont mis en position pour empêcher leur avancée vers l'Arc de Triomphe. Tout s'est passé dans le calme, sans tension particulière. On a même pu voir parfois certains policiers manifestants qui reconnaissaient des collègues en exercice. Donc ils n'en sont pas allés à l'affrontement ou n'ont pas voulu outrepasser ces dispositifs de forces de l'ordre qui ont été placés ici. À plusieurs reprises, donc, les forces de l'ordre ont restreint leur périmètre, les ont repoussés sur le trottoir et les ont nassés, c'est-à-dire qu'actuellement, ce que vous voyez à l'image, on est vraiment en fin de rassemblement, mais vous avez donc environ une cinquantaine de policiers qui en nassent une cinquantaine d'autres. Ils leur interdisent tout autre mouvement, ils ne peuvent pas partir en manifestation spontanée dans les rues de la capitale. Je rappelle quelque chose qui n'est pas déclaré ce soir ici, et c'est même... policiers vont devoir regagner le métro, vont devoir quitter la zone via les transports en commun ici. Et vous avez certains manifestants qui, eux, ne veulent pas partir. Vous me dites justement, vous voulez pas partir? Non, ils ne veulent pas. Non, on veut partir tranquillement. Alors il y a le métro et tout. Oui, mais il faut prendre le métro. Moi, ma voiture, je n'ai pas envie de prendre le métro. Vous n'avez pas envie de prendre le métro? Tout à fait. Et voilà. vous, votre voiture, elle est où? Ma voiture, elle est garée parce qu'au parking, je dois en avoir pour 15-20 euros déjà. Voilà. Sauf qu'on leur dit que c'est fini. Ils disent que non. On vous allez tous dans la bouche des bouches du Tu fais une note de frais, tu l'envoies à l'Elysée. Oui. Donc là, ce que je disais quand même, c'est vrai que le métro est ouvert pour ceux qui veulent partir, mais vous, pour l'instant, vous attendez parce que vous aimeriez partir ailleurs. Oui, mais sauf qu'ils ne veulent pas. Alors que c'est terminé. En effet, ça se termine maintenant, à presque minuit. En tout cas, merci à vous, en tout cas pour votre témoignage encore tout à l'heure. À plus, Rémi, je te reverrai sur... voilà. Sur Brut, acte 6, ce samedi, vous en serez? Oui, mais pour l'instant, Versailles est fermé, tu es au courant? Oui, voilà. oui, par mesure de sécurité, je l'explique à ceux qui nous regardent. Il y a eu des appels à la mobilisation, notamment d'Éric Drouet, qui fait partie un peu des voilà, mais figures nous, de ce mouvement. On l'a fait la semaine dernière, nous, Versailles. On était 50 et on l'a fait. Mais là, il y a eu des appels à la mobilisation beaucoup plus massive. En effet, oui. Voilà, c'est pour ça qu'il ferme. La semaine dernière, c'était pas fermé. Et du coup, ça change les plans pour ce week-end? Pour ce week-end, on fait au fur et à mesure parce que tout est changé. Donc on est obligé de faire au fur et à mesure. Et cette question, c'est pourquoi Versailles? C'est quoi le message quand on va à Versailles pour vous? Bon mais tu sais bien le message, c'est 1789, c'est le roi, c'est la décapitación des têtes. Mais bon, moi je veux pas qu'il soit guillotiné Macron, mais c'était ça, c'était symbolique. C'est un symbole historique, c'est ça. Voilà.
Et en effet, à Monsieur Drouet, ah voilà, ça y est, je m'en rappelle, excuse-moi. Tu l'avais interviewé à l'Opéra, ça y est. Exactement, voilà. Ça y est, j'ai un titre. Et en effet, nous, on a rencontré Éric Surecombe et je lui en avais parlé. Et sauf qu'il me disait, bah non, les gens préfèrent quand ils viennent de province, ils préfèrent aller sur Paris. Mais à un moment, tout le monde change ses plans, hein, parce que ça sert à rien sur Paris qu'on est bloqué. Donc c'est aussi une bonne idée, lui aussi, qu'il fasse ça. Parce que lui, il y aura plus de monde. Voilà. Je vous dis un bonsoir aux 12 000 adhérents, parce que j'ai vu qu'il y en avait 12 000 qui étaient connectés. Bonne soirée, voilà. Et sachez qu'ici, ça s'est hyper bien placé, voilà. Et voilà, les forces de l'ordre, on peut discuter. Il y a moyen de discuter, il y a moyen de voilà. Et on a rencontré des gens très agréables. Très bien, merci à vous, madame. Salut, voilà. au revoir. Ouais. Ciao. À bientôt. Madame qui vous dit au revoir et moi qui va vous dire au revoir aussi. Vous remercie en tout cas... qui va vous remercier en tout cas d'avoir été aussi nombreux à nous suivre ce soir. Vous avez été encore plusieurs centaines de milliers à nous suivre, plus de 28 000 commentaires sur ce live. On a essayé d'en prendre en compte le plus possible pour aller poser des questions aux manifestants, aux policiers qui étaient présents ici ce soir, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes parce que je vous l'explique, pas mal de ces policiers ne souhaitent pas forcément s'exprimer face aux médias, devoir de réserve ou tout simplement l'envie de ne pas s'exprimer. Certains avaient parfois le visage caché parce qu'ils n'ont pas l'envie soit d'être reconnus ou encore moins pour certains de s'exprimer aux médias, dans les médias, donc c'était parfois pas toujours évident, mais j'ai essayé de prendre en compte, je pense au maximum possible, vos commentaires, vos questions, vos questionnements, et pour vous expliquer en tout cas du mieux possible ce qui s'est passé ce soir. Pour ceux qui sont arrivés en cours de live, je viens de faire un résumé il y a quelques instants, et vous pourrez donc voir ou revoir l'intégralité de ce Facebook Live avec tout ce qui s'est passé ici ce soir. On a eu plusieurs témoignages de gilets jaunes qui étaient présents ici ce soir. Alors, des ambulanciers qui étaient présents ici, on n'a pas pu leur parler directement parce que je ne les ai pas retrouvés dans la foule présente, mais il y avait des ambulanciers qui étaient présents, peu nombreux, mais quelques-uns étaient là. Des gilets jaunes entre 20 et 30, et donc plusieurs témoignages de policiers, plusieurs témoignages de gilets jaunes et de citoyens qui sont venus ici en solidarité de ce mouvement des policiers en colère qui avait donc cet acte 1 ce soir, un acte 1 qui en appelle d'autres, c'est ce que nous disait Guillaume Lebeau, l'un des porte-parole fondateurs du mouvement des policiers en colère, qui nous disait il y aura d'autres actions à venir. On a notamment pu parler avec Perrine Salé qui est elle porte-parole du mouvement des femmes de force de l'ordre en colère, donc les épouses, les compagnes, les compagnons et Marie donc de ces forces de l'ordre sur le terrain qui étaient présents aussi en solidarité pour expliquer aussi la dimension familiale cette dimension familiale de cette mobilisation des forces de l'ordre, avec aussi la mise en avant de nombreux suicides qu'il y a dans la fonction actuellement. Perrine, que vous voyez à l'image, qui est en train qui est l'une des porte-parole de ce mouvement du FFOC, donc mouvement des femmes de force de l'ordre en colère. Donc je rappelle juste une dernière fois pour ceux qui nous regardent, qui viennent de nous rejoindre sur ce live, ce mouvement des policiers en colère, il se déroule en dehors des syndicats, et donc ce sont des personnes aujourd'hui, des forces de l'ordre qui ne sont pas en accord avec l'accord qu'a signé les 3 principaux syndicats de police avec la place Beauvau. Eux réclament beaucoup d'autres choses. On a pu le voir dans ce live. Ce live vous permettra de revoir toutes ces interventions et toutes ces revendications, comprendre pourquoi eux se mobilisent. Et donc ces policiers en colère, eux, s'inscrivent vraiment dans un mouvement en dehors des syndicats et des partis politiques de ces syndicats qui ont signé cet accord hier avec la place Beauvau. Ils ne sont pas en accord avec cela. Le replay de ce live disponible tout de suite. Voilà, je voulais vous remercier en tout cas encore une fois d'avoir été très nombreux à suivre ce live. On se donnera rendez-vous éventuellement samedi pour l'acte 6. Alors on attend encore des informations pour savoir les lieux de rassemblement, comment ça va se dérouler. Mais voilà, comme les autres précédents week-ends, je serai présent. De la même façon qu'on a pu le faire ce soir sur ce mouvement des policiers en colère, comme on a pu le faire lors des différents actes précédents, on ira dans ces manifestations, on ira donner la parole aux manifestants librement, vous donner des images en immersion au cœur du ou des rassemblements. Et on attend les informations pour voir comment ça va se dérouler samedi. Mais si des choses se présentent, nous y serons. Voilà, il est un peu plus de minuit, donc je vous remercie d'avoir suivi aussi tard ce live. Voilà, un grand merci en tout cas pour votre présence dans ce live, toutes vos questions, encore une fois, comme je vous dis, votre présence avec vos partages, vos commentaires, ça donne toujours une force importante, et puis ça permet aussi de donner une influence sur le live. J'essaie de prendre le maximum
de vos sentiments, de vos réactions, de vos questionnements pour les poser à ces policiers, pour vous expliquer un peu, que vous compreniez un peu cette mobilisation. Et j'espère en tout cas le plus humblement possible que vous avez pu apprendre certaines choses, mieux comprendre certaines choses sur cet événement d'actualité, comme on essaye de le faire dans toutes les manifestations, toutes les mobilisations, les événements d'actualité de notre monde. Ouais, on n'a pas le choix, métro, hein, de toute façon, moi je rentre en métro, il n'y a pas de souci. Voilà, bonne soirée à tous, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Prenez soin de vous, et puis on se retrouve très très vite sur Brut dès que l'actualité exige. On passe tout de suite en live et puis vous avez des images en direct sur l'actualité sociale ou actualité généraliste, politique. On passe en live dès qu'il y a des événements importants ou majeurs, on les couvre en direct. Voilà, c'était Rémi Buzine pour Brut. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous remercie pour vos commentaires. Merci Anthony, ton message est bien lu. Il n'y a pas de souci. Bonne nuit Mel, Denise, Angie. Merci Fatih. Bonne nuit Anthony. Ça se termine ici, hein, voilà. C'est pour ça que je conclue le live maintenant parce que vous voyez il reste encore une vingtaine de manifestants, les forces de l'ordre qui sont autour. Merci Bekir. Merci Angie. Ah, vous êtes à fond sur les smileys ce soir. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïcha. Voilà, j'essaye en tout cas de le faire du mieux possible, de prendre les questions que vous pouvez poser. Voilà, un grand merci. Et bonsoir Aïcha, merci beaucoup. Merci Jasmine, merci Bekir, c'est gentil. Ah ouais mais vous êtes vraiment à fond dans les smileys, hein. Sophie, Redouane, Christian, Nini, bonne nuit Aurélie, bonne nuit Nathalie, merci. Je vous invite, il y a un site, c'est OAX. Vous tapez OAX sur Google et je peux vous assurer que le fameux... Ah Stéphane, c'est pas prévu d'aller en boîte en tout cas, on va se reposer parce que voilà, la fin de saison a été très active, il y a eu beaucoup de choses dans l'actualité donc quand il y a des temps morts c'est surtout pour se reposer. Et c'est pas pour sortir, voilà. Puis en plus de ça, pour tout vous dire, je m'excuse un peu pour ma petite voix parce que je me remets d'une grippe que j'ai contractée samedi après la manif. Voilà, ceux qui nous ont suivis samedi, vous l'avez remarqué, les conditions météorologiques étaient terribles et j'étais quasiment cloué au lit pendant 3 jours. Et donc là, je suis seulement de retour maintenant. Mais ça va. Là, j'ai encore un peu le nez bouché. Je m'en excuse si parfois vous l'avez ressenti au niveau de ma voix. Mais tout ça pour dire que la fin de nuit, la fin de soirée, c'est pas en boîte de nuit, c'est retour maison et dodo. Attention, attention, encore une fois, les plateaux, ces gens mettent jugés. Merci Gladys, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Clémence. Et puis j'arrive aussi pour vous dire que ce Facebook Live est disponible en intégralité maintenant. Pour ceux qui veulent revoir le live, vous pouvez le revoir tout de suite. Voilà, il est disponible en intégralité et je le dirai toujours, l'ensemble de nos travaux, l'ensemble de nos lives sont toujours disponibles en intégralité. Donc vous pouvez toujours voir ou revoir les extraits qui vous ont plu ou s'il y a des choses que vous avez manquées, vous pouvez toujours revoir. Et je dis ça aussi pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans le live. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews, tous nos témoignages de toutes les couvertures qu'on peut faire. Hein. Donc vraiment voilà. C'est gentil Xavier, merci beaucoup. Merci Nadège, merci à vous et merci d'avoir suivi.
Merci Alexiane. J'écoute vos conseils Patricia, pour le dernier ça va être plus compliqué, mais merci à vous. Merci Delphine. Merci d'être là et encore une fois, je garde l'antenne un petit peu mais juste pour vous dire un grand merci parce que vos commentaires, vos témoignages, tout ça, ça donne toujours de la force pour être présent sur le terrain, être au cœur de l'actualité et vous donner des images en direct au cœur de tous les événements, d'aller donner la parole et puis vous écoutez. Puis j'écoute beaucoup vos feedbacks, c'est important de le dire, moi j'écoute beaucoup les commentaires que vous pouvez me faire, que ce soit les encouragements, que ce soit les félicitations, même aussi les critiques. Parfois vous m'envoyez des critiques et c'est des trucs super constructifs et ça permet aussi de s'améliorer sur des questions que j'aurais pu prendre en compte, des choses qui auraient pu être mieux faites, etc. Donc un grand merci à ceux qui prennent le temps de le dire parce que je sais que ce soit en bien ou en mal, c'est toujours fait de façon bienveillante pour faire mieux. Donc merci. Merci Morgane, merci Myriam et merci Cécile. Florence, on se donne rendez-vous samedi en fonction des événements. Michel, c'est pas grave, vous venez de rentrer du boulot, il y a le replay de ce live tout de suite, vous pouvez voir tout en différé. Merci Séverine. Ouais, il y aura un acte 2, parce que me dit monsieur derrière moi, il y aura un acte 2 et on l'a entendu dans le live. Dans le live, on l'a entendu, il y aura un acte 2, ce mouvement des policiers en colère, ils appellent à un acte 2 et cet acte 1, c'est eux-mêmes qui l'ont surnommé, en lien avec le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu acte 1, acte 2, acte 3, acte 5, pardon, et le 6e qui aura lieu normalement samedi. On verra un peu comment ça se déroule. Le taxi, oui, c'était un moment fort. Alors ce taxi parisien, il faut savoir que ce monsieur, il était porteur d'un gilet jaune samedi, on l'a interrogé en live, il était présent dans la manifestation. C'est lui-même un gilet jaune et il est venu apporter son témoignage, c'était assez fort et j'ai voulu laisser parler librement, voilà, qu'il laisse libre cours à son intervention sans que je l'interromps ou quoi que ce soit. Merci Josiane, et bonjour à la Nouvelle-Calédonie, c'est un grand merci à vous, vous êtes adorables. Morgane également. Je note votre commentaire Morgane, merci beaucoup. Fifine, merci beaucoup. Merci Irmine, merci. Merci Katia, c'est gentil pour le conseil. Merci Presse, promis, rien ne changera, on ne change rien. Les revendications, vous pouvez écouter le replay de ce live, Lucie, vous pourrez tout revoir. Bah là, en fait, ils voulaient manifester jusqu'à Étoile, mais ils ont été bloqués. Pour vous répondre, ils voulaient aller vers l'Elysée au début et après vers Étoile, mais ils ont été bloqués par les forces de l'ordre qui les ont contraints à gagner le trottoir. Ils n'ont pas voulu aller à l'affrontement, à la tension. Merci Stéphanie. Bon, je vais couper le live maintenant, voilà, parce que pour vous dire, voilà, vraiment là, ils sont en train de, tout le monde est parti maintenant. Les CRS sont en train de lever le camp et les derniers manifestants vont regagner les transports en commun. Donc voilà, moi je quitte le live pour vous dire que tout est terminé ici. Les CRS lèvent le camp, les derniers manifestants, une quinzaine, regagnent les transports en commun dans le calme. Le gros dispositif de police, vous pouvez le voir à l'image, qui regagne actuellement leur véhicule. Les CRS donc qui sont ici, voilà, tout se termine ici. Au moins je conclue ce live pour vous dire que la situation est totalement terminée ici. Et puis voilà, l'intégralité du replay de ce live, on a fait 1h36 en live, donc les images en immersion, tout ce qui s'est passé ici, les slogans, les conversations avec des gilets jaunes, des policiers, c'est à voir ou revoir tout de suite. Voilà, je décroche tout de suite, je vous souhaite à tous une très bonne nuit une nouvelle fois, prenez soin de vous et à très vite sur Brut. Promis Florian, on reste comme on est et ça je peux vous le promettre les yeux dans les yeux même si vous ne me voyez pas. Je ne changerai jamais à la façon de travailler à partir du moment où je considère qu'elle est bien et comme ça vous plaît, je resterai toujours dans cette ligne droite par rapport à ça, vous pouvez compter sur moi. Allez, Fléau oui, le replay de ce live tout de suite. D'ailleurs je vous laisse tout de suite avec le replay du live. Allez, bye bye, bonne nuit.